à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture, vous le savez, mais je le répéterai jusqu'à la fin des temps. Face Div, comment allez-vous? Yo la team, comment ça va? Ça va? Happy birthday, Uber! Yeah! Libertory! Merci. Yeah! Merci, merci. Another one! Le jour du tournage! Et Donc- pour fêter ça, bah, tout le monde est en studio. Ouais, tout Voilà, le c'est monde bon. en studio. Et Pierre, j'annonce comment tu vas? aujourd'hui, Uber a le totem d'immunité. Ça veut dire que à toutes ces blagues, nous devons rire. C'est vrai. Par contre, Sur le on papier. on peut plus rire à celle qu'il a faite en off avant, faut arrêter sinon. Y'a rien eu. Non, on rit à tout. Ah, Alix, comment ça va aussi? Écoute, ça va, j'ai un peu peur, mais ça va. Tu vas t'en prendre pas mal, sache-le. Ok. Ringo, ça va? Ça va, bon Super anniversaire. t-shirt Metallica. Merci. Metallica. Alix n'est pas Merci très beaucoup. fan apparemment. Oui, mais Alix, il a une sorte Moi, de je valide. Karl Alix ne Lagerfeld gagne un peu jamais au chelou, quiz, donc bon. Metallica, c'est avec Brooke dedans. Ouais. Ah non, Brooke il est dans quel groupe? Il est dans One Piece. Non, Brooke il est guitariste de ouf là. Pas C'est mal. dans Metallica? Non, frère. Non, Guns N' Roses, excuse-moi, c'est dans Non, Guns il n'y N' a Roses. pas de Brooke Y a pas de dans Brooke Guns dans N' Guns N' Roses. Roses. C'est Alors, Slash. je crois savoir qu'il y a Eric. Slash, le Oui. guitariste. Je crois- Il s'appelle Brooke parce qu'il ressemble à Brooke. Je crois savoir qu'il y a Eric Tabarly sur le pantalon. Ça, je sais. Exactement. Alors, bah, nous aussi on le sait. Enfin, nous ici on le sait, pardon, mais il y a une nouvelle membre hein, dans l'équipe. D'ailleurs, je vais lui demander de venir. Imen, s'il te plaît. Yo! Imen. Welcome! Vas-y, hein, installe-toi 2 petites minutes. Yeah. Comment tu vas? Ça va très bien et vous les Ça- Nakamas? Ça va. Ouais, Tiens, là, parle bien dans le les micro. Neketsu. J'ai pas l'habitude. Donc c'est toi qui t'occupes des réseaux C'est sociaux ça, maintenant. nouvelle Community manager. Exact. Très plaisir de rejoindre l'équipe. Et d'être ça, Alors, à mort. Il y a une question que tout l'univers se pose. D'accord. Donc quand t'as eu ton entretien avec Face, Uh-huh. est-ce que la seule question qu'il t'a posée c'est est-ce que t'aimes One Piece? Évidemment, Ah voilà. évidemment. Voilà. Non, c'était pour Évidemment, savoir. mais Ouais. c'est logique. T'es mal les critères de recrutement. La base, Je demandais parce que je me suis dit au sinon moins, tu peux il pas n'y a être pas embauché. de Il y avait critères. du One Piece dans la lettre de motivation. C'est Ouais. tout Ah, ce que je fais. ok, Elle a donc bien t'as mal les su, critères t'as de su comment te recrutement. vendre. Voilà, c'est Elle a ça. su toucher mon cœur. Putain. Très bien. Donc tu t'occupes de tout. C'est ça. Déjà on a envie de te dire merci beaucoup. Oh merci. Ah, merci, Merci. merci, Ouais, merci, de m'accueillir bienvenue dans l'équipe. chaleureusement. Elle dans dette votre- ça. Voilà. Et je prendrai la phrase de Div, tu dettes ça. Exactement. Ça fait très Voilà. plaisir, ça fait très plaisir. Tu maîtrises des logiciels. On peut faire ton CV rapidement. Oui, d'accord. Des Ah, c'est logiciels. Express. Comment ça se passe? Tu sais aller Les sur montages, Excel. tous tu les sais bails. quoi, Là, mon CV, c'est. Moi aussi, j'adore One Piece et donc je suis heureuse d'être présente ici. À côté Voilà, de à Ringo, côté de Ringo. Ça, Voilà. ça, son sensei, c'est son La sensei, bien Ringo. sûr, la Là, c'est son queen. sensei. Donc, Non, Imen, elle voilà. est étudiante là actuellement, elle est C'est étudiante ça, et puis exactement. elle vient de donner un coup de pouce sur le Neketsu Show. Ouais. C'est ça, donc envoyez-nous de la force. Totalement Sympa. mal. Pour partager, suivez Yeah. bien le Neketsu Show parce qu'il y a du très très lourd qui arrive. Comme les rappeurs. Merci. Ah, c'est ça. C'était annonce du Merci mixtape. beaucoup. Ouais, annonce du mixtape. Pour nous- Merci beaucoup, Imen. Arrache du Avec bitume. plaisir. Et merci pour le À bientôt, travail que Imen. tu fais. Merci C'est beaucoup. énormément. Arigato Ah, gozaimasu. Donc du coup, aujourd'hui, C'est quoi le programme, Hub? Aujourd'hui, on parlera du film événement Demon Slayer, le train de l'infini qui est enfin sorti en France. On parlera aussi de notre livre de chevet qu'on aimerait vous définir et vous conseiller à lire. Il y aura évidemment le Sharingan, Nani, bonus stage, le Zizi dur. Je vous ai prévu un quiz en fin Ou Alix d'émission. va Je perdre te ou pas regarde, Alix. Ne regarde pas celle qui gagne tout le temps maintenant. En tout cas, c'est toi qui perds tout le temps. Ça, Peut-être, c'est- mais Du coup, Attends, je décale les cheveux, messieurs là. et mesdames, j'ai envie de dire les Neketsu. Ah, Les Neketsu. ouais. Ouais, exactement. C'est vrai. Kawaii. Si vous êtes prêts, Kawaii. eh ben le Neketsu Show, c'est parti. Ah, tu mets. C'est fabuleux. Pas de Ah, team, moi. toute la Solo, team frère. de dead. Solo. voilà. Je rappelle qu'il y a des figurines à avoir en promo. J'ai l'habitude de dire gagner, mais non, c'est en promo maintenant. Et c'est très bien aussi grâce à notre partenaire, Figure House. Alors le code promo, il est très simple, c'est NeketsuFR. Ça va s'afficher parce que sinon. Ça arrive, Si ça tu dis en arrive. Ruskov, Ouais. ça va s'afficher. Là, j'ai pas mis le visuel, mais ça va s'afficher en. Ça va en arriver, bandeau. Neketsu FR, donc tout attaché. Exactement, ouais. Neketsu, si vous voulez le dire à l'oral. Le visuel arrive, il faut juste voir que Vincent il revient. Non, de c'est moi qui Croatie l'ai oublié. encore. Là. Ah, Non, c'est toi ma qui l'as faute, oublié. attends, j'ai Ah d'accord, oublié. et ben Vincent, je t'ai accusé pour rien du tout. Je m'excuse énormément. Mais il est moins les revenus de Croatie Désolé. encore. Ouais, mais parce qu'il revient toujours de Croatie. D'accord. On affichera au Donc montage. code promo 10% avec les sur les superbes figurines de Neketsu FR. Alors j'aimerais juste dire une petite phrase rapidement, on va pas tous réagir dessus, mais comme vous l'avez vu, Kentaro Miura est décédé, donc l'auteur de Berserk. C'est une œuvre qui est très importante, qui nous a tous touchés nous, de par son histoire, de par son design, de par sa violence aussi. Je pense qu'on reviendra sur Berserk dans
dans les épisodes qui vont arriver, je sais pas quand. Donc là, on voit Guts. On en incroyable. parlera parce que c'est un manga et une œuvre très importante C'est mon gars sur Guts. qui restera peut-être malheureusement inachevé. En tout cas, un grand merci à Kentaro pour le travail qu'il a fait. Il repose en paix. RIP. Voilà. Merci beaucoup. On va rester dans l'univers manga, la transition est toute parfaite. faite avec, Toujours avec dans le toi, timing. Face. Toujours dans le De timing. quoi tu nous parles dans le Sharingan? Cette semaine, je vais vous parler d'un gros coup de cœur. Vraiment un gros coup de cœur. Je vais vous parler d'un manga et de son adaptation en animé. Ok. Ça s'appelle Golden Kamui. C'est un manga qui est écrit Les vraies par choses. Noda Satoru Oui, et tous qui est les jours, sorti. tu m'en parles. Tous Qui les est- jours, tu c'est m'en important. parles. que Il a tu- raison. C'est important Il a que tu vraiment le lises, raison. que tu le regardes, les deux. T'as un peu plus de détails dans le manga, mais tu peux regarder l'animé, il est très bien fait aussi. C'est sorti en 2016 et c'est toujours en cours puisque le 22e tome est sorti le 6 mai dernier, donc aux éditions Kiyun. Et franchement, merci Kiyun de pouvoir nous faire découvrir cette œuvre incroyable. Ok. Il y a l'animé aussi qui est disponible sur Crunchyroll. Juste, on dirait Isoka sans maquillage. Alors on dirait Isoka sans maquillage, non là tu vas le voir après dans le petit teaser, mais on dirait surtout Guts dont tu viens de parler juste Ah avant. bon Ouais. Il y a des airs avec Guts quand même, même dans ses attitudes. Ils ont je des trouve. pouvoirs dedans et tout. Non, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir et moi je valide. Bon, alors Je dis-nous, disais, Ça ne l'intéresse pas. Le dédain chez cette personne. dedans. Il n'a pas de pouvoir, lui il barre lui. L'anime il est disponible sur Crunchyroll, la 3ème saison est en cours là, donc c'est en simulcast avec le Japon. Il y a déjà 36 épisodes qui sont d'ores et déjà disponibles et on va suivre excusez-moi, l'histoire de Sugimoto l'immortel. Donc Saiji Sugimoto, c'est un vétéran de la guerre russo-japonaise. En plus, t'apprends des trucs historiques dedans parce que je savais même pas qu'il y avait eu une guerre entre la Russie et le Japon. Vous saviez-vous? Nous, on l'apprend à l'école. je du l'apprends coup. à l'école. Ah ouais, bah, je Nous, savais, on l'apprend ouais, à la fac. savais- du franchement, coup, je ne mais- savais pas du tout. Donc il y a eu une guerre entre la Russie et le Japon dans les années 1900 et c'est le Japon qui a remporté la guerre. Ils vont d'être ça. Ils ont dead ça. Et en fait, Sugimoto, on l'appelle l'immortel parce qu'il a survécu aux pires batailles. C'était une guerre atroce et il a survécu aux pires batailles. Donc tu le vois sur le champ de bataille. Ok. Et il va se passer un truc, il va perdre un frère d'armes sur le champ de bataille. Et avant qu'il meure, il va lui demander de lui faire une promesse de s'occuper de sa femme qui est malvoyante et d'essayer de lui donner de l'oseille pour qu'elle puisse faire une opération aux États-Unis qui coûte ultra cher. Le pitch de départ il est super anodin, mais en fait après ça part sur un twist incroyable. Ce personnage là. Alors j'ai Eh, vu, écoute-moi bien. du coin de Ce l'œil la personnage, réaction de Ringo Eh, quand il est arrivé. Ce personnage, dedans de toute façon il y a que des Il est personnages génial. Elle a bondi, ultra elle a badass, bondi, charismatiques. elle a bondi. Franchement c'est terrible. Vincent, est-ce que tu peux nous mettre la bande annonce et puis après j'expliquerai le reste avec le son en plein écran s'il te plaît. Donc il vous a hypé ou pas Sugimoto? Oh, de ouf. Honnêtement les gars, c'est un mélange de Prison Break, de Game of Thrones saupoudré à la sauce Kingdom et je vais vous dire Et pourquoi Gomorrah aussi. Prison Break, parce qu'en L'immortel, fait c'est dans Gomorrah. Je croyais que t'allais dire Ouais, la dans- sauce dans Kinder. Gomorrah aussi. Il y a le film avec Jean Reno aussi. Ouais, avec Jean- Ouais. Je suis surpris que tu l'aies pas sorti. Eh. J'ai dit, je crois qu'il allait dire à la sauce Kinder et t'avais dans la sauce Kinder. C'est pas grave. T'aurais pu la sortir. J'aurais pu. Voilà. En fait, derrière, par un concours de circonstances, il va se rendre compte qu'il y a un trésor qui a été volé à une communauté autochtone du Japon qui s'appelle les Ainu. Ainu. Voilà. Et il va, par un concours de circonstances, prendre part à cette chasse au trésor. Et le seul moyen de trouver ce trésor, c'est via une carte trésor. Une carte trésor qui est tatouée sur les peaux de 24 prisonniers qui se sont évadés de la plus dangereuse prison du Japon. Et il va rencontrer en fait une autochtone qui s'appelle. Break, ah oui. Ça, Ah faut non, les mais mettre il y a tous un côte vrai- à côte voilà, pour avoir exactement. le... Très Et encore, il y a un code Très dedans, confus. je vous spoil pas, je veux pas trop vous spoiler. Il va faire la rencontre de Ashirapa. Ashirpa. Excuse-moi, que Amel Peded, qui est une jeune Ainu justement, et qui a un lien direct avec la communauté à qui appartient justement ce trésor qui a été volé.
par l'homme sans visage, je vous en dirai pas plus. Donc voilà, franchement, allez checker Golden Kamuy, ça tue sa mère, je valide avec validation, comme dirait le bouc sur Instagram. Valide avec validation, c'est très important. C'est très important. C'est disponible sur Crunchyroll pour l'animé, il y a 36 épisodes, et chez Kiyun au niveau du manga. Ouais. Il y a beaucoup plus de détails quand même dans le manga, mais l'animé est bien fait aussi. Ouais. L'animé ou le manga sont finis, enfin l'un des deux. Non, pas du tout, c'est toujours en cours. Hein. C'est toujours en cours. La troisième cours. saison vient de sortir il y a quelques temps là sur Crunchyroll. C'est en simulcast avec le Japon. Et le 6 mai dernier, il y a le tome 22 exactement qui est sorti en France aux éditions Kyo. Eh bien merci, voilà. Merci beaucoup Face. Je vous en prie là. Et puis on continue de toute façon dans les mangas là. Let's go. On en a parlé en intro. Il y a un film qu'on attendait depuis le mois d'octobre. Donc c'est ce fameux film Demon Slayer, le train de l'infini, qui a été... Alors dire que ça a été un carton au Japon, je pense que ce serait pas respecter le film. Ça a été un raz-de-marée. Ça a été légendaire puisque je rappelle que c'est le film le plus vu de l'histoire du Japon avec 26 millions d'entrées. Ouais. Mais pas que. Et c'est aussi celui qui a rapporté le plus d'argent. Bon, après ça aussi, c'est parce que les billets de cinéma ont augmenté. Mais en tout cas, c'est le film aussi qui a rapporté le plus d'argent. Donc, évidemment, nous, on attendait de pouvoir voir ce film. On attendait la réouverture des cinémas parce que sur des sites un peu pirates, il y avait le film. Mais moi, en tout cas, on n'a pas voulu y aller. On est dans la légalité ici. On a attendu Wakanim. Et donc le film est sorti. Donc nous on a été le voir hier pour le jour de la sortie. Mais si vous regardez là, le film est déjà sorti. Et on va en parler pour voir si le film est à la hauteur, j'ai envie de dire, de sa légende. Et vu que hors antenne, j'ai laissé traîner mon oreille, j'ai un peu entendu ce qu'a dit Ringo. J'ai envie de commencer avec toi, Ringo, puisque tu étais dans cette fameuse salle au Grand Rex, une très belle salle. Elle est à côté de moi. Et merci à Wakanim de nous avoir invités. Merci Wakanim, oui. Merci Wakanim. Moi j'ai acheté mes places. C'est ta faute. Mais bon, bref. Dis-nous, Ringo, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors pour moi le film du coup ça a été une petite attente quand même vu ce que t'en as dit, ça a été extrêmement populaire au Japon, Kimetsu depuis que ça a commencé de toute façon, et le film ça a été aussi le cas. Du coup j'arrive dans la salle avec pas mal d'appréhension parce que du coup les attentes sont là vu tout le tintouin qu'il y a eu autour. Et pour faire court, mon avis, il dure 2 heures, à peu près le film 1h57. Ah, j'ai cru que ton avis durait 2 heures. Non. Le film dure 2 heures et je trouve que, grosso modo, on pouvait retirer une bonne heure... Enfin, non, partir une bonne heure et demie, mais la première heure et demie est assez dure à digérer. Heure et demie. Donc toi, tu voulais que ça dure un épisode de 20 minutes. Non, faut pas retirer parce que c'est ce qui se passe dans le manga. Je suis pas d'accord avec toi. Mais je trouve que... ce qu'on voit à l'écran, la fin, du coup, elle est excellente. Vraiment, elle est excellente, il n'y a rien à dire. En fait, tout ce qui se passe, sans spoil les gens, hein, on va comprendre si je dis première partie, deuxième partie. Tout le monde comprend si je dis ça ? Voilà. Ouais. La première partie, toute la première partie, avec le premier combat, c'était intéressant, mais ça traînait un peu en longueur, je trouve. Tu parles des Dreams. Excusez-moi. Là, alerte spoil, hein, parce que je vois dans le chat. Si vous n'avez pas vu le film, mettez en pause ou revenez dans 20 minutes parce que là. Ouais. On spoil là. Parce que là, on va spoiler, ouais. Je pense que. On spoil dans 3. Tu parles de la partie Dream, hein, c'est ça ? C'est vrai que ça va être. Attention! C'est parti pour le spoil. Ringo, tu dis enlever peut-être une bonne heure et demie. Non, pas enlever parce que tu peux pas partir ce qu'il y a dans le manga. Je suis d'accord avec toi, il y a des longueurs dans le film, mais il y a un problème de rythme, je trouve. Je trouve que ça vaut pas. Enfin, il y avait pas de quoi en faire 2 heures, voilà. Par rapport à ce qui est dit, je trouve que c'était un peu. Tu pouvais traiter ça de manière beaucoup plus courte. Je me répète, c'est la partie des rêves en fait qui est trop longue. C'est pas forcément la partie des rêves, c'est je trouve qu'il y a un problème de rythme où quand ils se battent contre le premier mec. C'est la partie des rêves qui est un peu trop. C'est la partie des rêves, l'explication de la partie des rêves, l'explication de comment. Les cordes et tout, tu vois. C'est long. En vrai, c'est long pour rien. Franchement, cette partie-là, et je répète, hein, j'ai découvert Demon Slayer, je connaissais de vue le manga et l'animé. J'ai pas vu la saison 1, j'ai découvert ça à travers le film. Et honnêtement. Du coup, j'ai vu ça avec un regard extérieur, vraiment, je découvrais. Je trouvais ça très beau, très esthétiquement bien fait, etc. Mais la partie sur les rêves, je suis désolé, hein, en 5 minutes, je trouve que tu comprends tout et qu'ils ont voulu vraiment tout détailler, tout expliquer là où ça va, quoi. T'as pas besoin. C'est hyper long, je trouve. C'est vraiment pas nécessaire. C'est vraiment long. Surtout que le démon, il kill après. C'est pas lui en vrai le vrai. Non, mais le démon, il a 3 scènes sur le au-dessus du train où il est là. J'attends. Faut gagner du temps. J'attends. Ah, ça va. Moi je suis pas d'accord parce que c'est justement le fait que entre guillemets ça traîne un peu en longueur et je dis entre guillemets parce qu'il y a des sacrées scènes quand même pendant les rêves parce que quand Rengoku
réveille, entre réveille, guillemets, oui, oh. et qu'il l'attrape la ouais. main Ouais. pour le coup. Ouais. Ouh là là Ouais. là là là, c'est Moi, quelque chose. Mais tu t'attends un quart d'heure pour que les Mais- deux autres se réveillent en mode Alors- voilà, on comprend qu'on est un petit non. Je suis d'accord, mais le fait que ce soit un peu lent Ouais. fait aussi que la fin est extraordinaire. Parce que t'as attendu ce... Parce que le combat contre le mec des rêves, c'est pas un truc de ouf. Et qu'à la fin, contre la lune démoniaque, ok. Là, tu dis, ok, je me suis tapé Ce tout ça combat. Oui, pour ce avoir combat, ça à oui. la fin. Ça, c'est quand même un sacré combat Ouais, qui vaut, tout stylé au de ouf. final, qui vaut mine de rien l'attente. qu'on Bah a eue. après, le problème, c'est que moi, plusieurs fois, je regardais l'heure, quoi. J'étais en mode, putain, ça fait combien de temps que je suis là? C'était franchement. Ah oui, d'accord. Après, moi, c'est pas les rêves forcément qui m'ont gêné parce que les rêves permettent de développer notamment Rengoku qu'on n'avait pas vu avant. Fallait le présenter, ce personnage-là. Il fallait Parce qu'à la toute présenter, il fin de la fallait donner saison en 1, on profondeur. le connaît pas ce mec. Il vient juste, t'as pas vu du coup la saison 1, mais on le connaît pas du tout. Là, quand tu lances le film, tu sais pas trop qui c'est. Donc, avec les rêves, on voit un peu sa relation avec son père, etc., avec sa mère. Donc, c'est intéressant pour lui. Pour Tanjiro et les autres, bon, pour les autres, c'est un peu plus comique. Pour Tanjiro, on va encore un peu plus dans le traumatisme qu'il a eu avec du coup sa famille qui est morte. T'as vu ça dans le film. Donc, les rêves, c'est pas forcément le souci, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Avec Nezuko, avec Inosuke, avec Zenitsu, c'est assez drôle, je dis pas le contraire, mais vraiment je C'est trouvais drôle, que ça... c'est drôle mais c'est long. Je trouve. Je trouvais qu'il y a des, Moi, je suis il y a- pas il y a d'accord des avec bouts vous, de moi. gras en fait que tu suis peux pas retirer. Je suis pas Vas-y, d'accord Faïs. avec vous parce que faut pas oublier que c'est une transition déjà entre la saison 1 et la saison 2. Absolument. Et il faut C'est pas un film qui oublier est que ça canon, fait- hein, qui fait ça fait partie combien- de l'œuvre Voilà, originale. exactement. Ouais. Et ça fait un moment maintenant que Demon Slayer, la saison 1, elle est finie. Donc ça te remet petit à petit dans le bain parce que tu redécouvres les personnages, tu redécouvres le trio de choc, tu redécouvres Nezuko. Et on découvre tu- surtout un pilier. Moi je trouve que c'est super bien amené. Ouais, c'est ça. La Et puis puissance d'un même, pilier. même, on n'oublie pas les autres piliers parce qu'après ce qui se passe dans le combat final, t'as le corbeau qui part avec la larme. Oh non, ça dead. Ils l'ont trop bien fait avec la larme Ah, et il c'est- va voir c'est tous vrai les. La fin, il va j'ai voir pas de tous les soucis avec. piliers et Hein. tout. Franchement, elle est bien. Non, moi franchement, je trouve ça m'a fait penser en fait au niveau de la latence un peu à Justice League. Tu vois, Justice League, il y a une grosse partie où c'était un petit peu ennuyant, mais ça se regarde parce que tu comprends l'histoire en même temps. Et Quel là, Justice franchement, League j'ai ressenti le même sentiment. Je suis pas Et, d'accord. moi, je trouve pas que c'était aussi long que ça. hein. Je suis On pas se- d'accord avec l'analogie avec Justice League parce que Justice League, on t'instaure une ambiance. Là, je te parle vraiment de lenteur sur les rêves dans le sens où il y a des longueurs. En fait, Moi, Il y a- le en fait- rêve, c'était fait exprès, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, le plus important dans le rêve, c'était de revenir sur l'histoire de Tanjiro. non, mais ça me Et gêne tu pas. pouvais pas ça. revenir que sur son histoire avec lui, donc il y a eu Non, non, une mais transition entre Ça, les ça, deux. ça me gêne pas. Mais C'est sinon, c'est qu'il y a des plans, comme disait Diff, où t'as le méchant au-dessus du train. C'est bon, t'as pas besoin de 4 plans où le mec t'explique j'attends. T'en Ça, je suis mettais, d'accord. t'en mettais un, Ça, tu t'en là-dessus, supprimais je suis 3, d'accord. le message est passé. Bah après, je pense que le souci qu'il peut y avoir avec ça, c'est peut-être le format. Est-ce qu'il aurait pas plutôt fallu, est-ce qu'on n'aurait pas dû le mettre en format animé, où t'as ton épisode chaque semaine, etc. Parce qu'en fait, C'est ce je qu'on trouve s'est un dit truc en qui m'a un sortant de peu la gêné séance. dans le Ouais. film, mais c'est pas le film, du coup c'est le manga directement. On est dans un huis clos en fait tout le long. On est Oui, dans, c'est ça, dans oui, ce oui. train-là, et en Ouais. fait pendant 2 heures t'es dans ce train-là, t'es enfermé, et peut-être un format du coup épisode semaine après semaine, t'as tes 20 minutes, tu les digères, tu reviens la semaine Non, prochaine. non. Peut-être que ça passait mieux de faire en Tu série sais pourquoi, directement. Ringo Parce qu'on regarde les chiffres. Oui, mais Au après, niveau marketing, là, ce qu'ils ont fait, c'est un coup incroyable. mais les chiffres, c'est juste C'est parce que en fait, c'est la suite Les directe. chiffres, bah et oui, d'ailleurs, c'est c'est ça. un truc que Parce que les gens, Ufotable ils veulent le maintenant, voir. ils ont été intelligents de faire ça. C'est que c'est pas un film comme les One Piece, les Naruto que tu peux te dire je vais pas le voir. T'es obligé de obligé voir ce d'aller film-là voir pour ça. voir Avant la la saison saison 2. 2. Ouais, la saison Marketingement, c'est très intelligent de faire ça. Donc C'est même si incroyable. t'as pas envie, t'es obligé d'aller le voir ce film. Après, juste pour revenir, un dernier truc sur les rêves, et après j'aimerais qu'on parle de l'autre partie. Sur les rêves, je pense que c'est aussi important qu'on s'attarde un petit peu là-dessus pour qu'on comprenne le psychique de chacun. Et le pouvoir du Alors, du c'était méchant peut-être un aussi. peu long, ok, mais c'était quand même une partie importante qu'on n'aurait pas pu... Au final, même si t'as pu trouver ça long, je pense pas qu'il aurait fallu réduire énormément. C'est vrai parce que ce pilier, on le connaît pas. Alors que Et ce à- soit son et à pilier, travers- mais que ce soit pour et à travers Inosuke, ses rêves, que ce soit ouais, pour ouais, Zenitsu, même Inosuke, tu ouais, comprends leur ouais. psychique aussi par rapport à Ouais, ça. c'est vrai. Et même pour Tanjiro. Donc je trouve que c'est pas mal. Et puis surtout, le fait que tout le monde soit endormi, ça permet à Zenitsu de pouvoir se battre et d'avoir son grand moment. Parce que c'est mon perso préféré. Ouais, c'est trop de- marrant de- de Zenitsu. Ah, c'est trop marrant, il ça. arrive, et la seule personne qui va sauver, putain, c'est. Non, mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Il y a un truc super important, c'est la dernière volonté de comment il s'appelle, de Rengoku, qui dit à Tanjiro. Parlons de la deuxième partie. Voilà. Ah, Et du coup, en ouais, fait, deuxième si partie. on n'aurait pas fait le rêve, bah t'aurais pas compris pourquoi il lui a demandé ça en fait. Tu vois ce que je veux dire Quand il dit on va voir mon petit ref, tous les bails, sans trop spoiler, ben voilà. On est en plein spoil, hein, Ouais, on est en tu plein peux y spoil. aller là. Donc voilà, en gros, il demande à Tanjiro sur son lit de mort. Ça, d'aller c'est voir donc son petit c'est frère. vraiment la fin, ça. Mais son petit frère que tu découvres dans son rêve. Donc Oui. si on n'aurait pas eu son rêve, effectivement, on n'aurait C'est pas pour ça que compris. le rêve est important pour lui. en Du tout coup, cas. on a fait cette première partie, donc qui est un peu. Je suis d'accord que c'est un petit peu long, mais je pense que c'était utile. Maintenant, une fois que ce méchant a été tué, moi je pensais que c'était la fin du film. Je lui dis. Il meurt salement, lui. Hein. En vrai, il fait le fanfaron. Il fait le fanfaron, Il se fait bolosser. Du respect pour Rengoku là par contre. Ouais, Non, mais, mais- non,
mais Rengoku, c'est ça. Rengoku, c'est un Rengoku, quel homme. vrai gars. Non, je peux- C'est Ah pas non, un il est pied pour incroyable. rien. je peux trop Et on arrive du coup, il y a une lune démoniaque qui arrive. Ouais. Ça, le Troisième. twist là, il était Ça, incroyable. je me suis. Troisième Moi, je ligne. regardais l'heure, je dis ah bah ça va, il faisait le bolos, il reste combien? Il reste du temps et là, notre méchant. Non. Et là, Personne s'y attendait. le C'est film pas prend un autre tout méchant, autre c'est tournure. un Ouais, méchant. un méchant. Lune Ah ouais. démoniaque, C'est frère. un méchant. Et on voit, déjà on voyait Rengoku qui était clairement au-dessus de tout le monde dans le train, mais on l'avait pas vu se battre à son maximum. Il se battait, il arrive, il dit bon j'ai Ouais. sécurisé les 5 derniers wagons, vous là, allez sécuriser les 3 là-bas. Un peu, ouais. Quand il se bat contre la lune démoniaque, mais c'est ce... Monstrueux, Alors déjà on l'a monstrueux. pas dit, hein, mais je sais pas si tu l'as dit, mais l'animation elle est fabuleuse. L'animation, de Oui, toute façon, c'est il faut les balles, extraordinaire. Oh, Football, ils sont trop loin. Ce combat-là, mais Rengoku c'est mon gars. Ouais, Non, mais c'est incroyable. Mais C'était même en fait, ce qui est incroyable. bien dans son personnage, c'est que dans la défaite, il a gagné. Mais C'est pour moi ça il a qui est- gagné. qui est beau, en Parce fait. que le Mais il a démon a gagné. fui. Oui, et il y a eu Oui, aucun, mais en fait, aucune quand victime dans tu l'histoire. vois ce combat-là, tu dis, mais en vrai, wesh, ils sont en galère. Ça va être chaud. Ils sont en galère, ça va être chaud. Là, c'était quoi? C'était la lune 3. Ouais, C'était ouais, c'est la lune 3. Ouais, c'est ça. Ils sont en galère, Mais ça va oui. être Ce chaud. qui est beau, C'est ça, c'est ça qui est beau. Et Tanjiro, il a compris. C'est pour ça qu'il s'est mis en larmes. Il a commencé à chier sur lui. non, mais dans, Mais ouais. non, mais dans ce Il s'est combat, dit, oh, merde. dans ce Oh, combat, mais ce en qui est beau, galère, on va faire comment? dans ce combat, ce qui est beau, c'est que la lune démoniaque arrive, pareil, en mode fanfaron, je suis au-dessus, etc. Puis au bout d'un moment, putain, le soleil qui se lève là, je vais pas avoir mes céréales, peut-être falloir que je m'en aille parce que je commence à pas être très bien. Mais il s'est barré puis- comme un Non, chien. mais déjà, il a respecté. C'est il a la respecté fouille, Rengoku. il a Puis en mode Shiryu, il veut pas me relâcher. Ouais, il a non. respecté, il a compris. Fous-moi la paix. Donc, Et puis j'ai envie de dire, la puissance de l'amour d'une mère, ça réveille une Pour énergie Rengoku incroyable. Ah ouais, frère. Ouais. Ça réveille Et une l'amour énergie d'un fils incroyable. aussi. Ouais, Pour aussi. sa Et mère. l'amour d'un fils pour sa mère, exactement, et vice versa. Ouais. Ouais, mais en Incroyable. même temps, c'est une mère qui lui a transmis des Les valeurs, valeurs. incroyable. Parce que son père l'a pas calculé. Ouais, son Ouais. père, il dort, il fait la Frère, sieste. sans pas les rangs. Oh, Il fait la sieste, il lit des fous-moi le camp, tu es pour Mais- Fonder. Ben, ouais, fous-moi le camp. Mais ce moment-là est important parce qu'il dit aussi, ouais, quand Tanjiro lui demande pour la danse du feu, il dit moi je connais pas, mais mon père il lisait plein de Ouais, trucs ouais. et peut-être que tu vas voir la Ouais, réponse. c'est vrai. Très important pour la suite. Hein. très Moi qui ai lu D'accord. moi qui ai lu la T'es à jour suite, moi qui ai tout lu, je peux vous dire que ça va être très très important. Moi, j'ai rien lu. Je suis Faut que savoir dans que- la- préfère voir l'animé. Il faut savoir que maintenant, en fait, c'était vraiment ce combat, c'était une passation de volonté en fait. Rengoku a Ouais, ça, on vraiment a compris, passé sa volonté en Tanjiro et justement c'est très important parce que Tu es beau. il a développé la technique du feu et Ouais. du coup il maîtrise limite deux souffles Ouais. maintenant. Ah ouais, Ouais, c'est ça, l'eau, ouais, c'est ça. il maîtrise le L'eau Et- et le feu. c'est ce qu'il va maîtriser. Et justement, dans la découverte du souffle du feu, vous allez voir que il y aura plein de choses qui vont lui rappeler justement Rengoku. Ouais. Et justement, c'est sa volonté de faire qui va le faire. N'en dis pas trop. Et Tanjiro. tu sais, ça, Non, mine de dis rien, pas trop. je trouve, ça a été teasé tout le long où Tanjiro il parlait avec Rengoku et Rengoku il dit ok je te prends comme apprenti. Ah oui, tout le oui, temps, non, oui, mais, tout le temps, non, mais et- ça et c'est en ça fait, c'est aussi ça très arrive. important hein, Ouais. parce que justement, comme j'ai dit, c'est une passation de volonté et vraiment, je spoil rien, mais vous allez voir par la suite que On a ce tout combat, spoilé. Hein. Mais- ce ah com- oui c'est la suite tu veux dire. Voilà. Ok, Ah, non, non, je spoil non, pas, spoil d'accord. pas, ouais. ce combat, il va être très très important pour Tanjiro. La mort de Rengoku va le marquer vraiment beaucoup. Voilà. Parce, Ah, mais parce- c'est- parce que Rengoku, dans son faciès, le fait qu'il sourit. Mais oui, tout le temps. ouais. Non, mais- Moi il me fait Dead penser à ça, All Might. Hein. Dead Non, mais ça. il se bat, il Dead, sourit ouais. dedans, En moi, fait, c'est la définition du héros. Hein. Moi, Ouais, j'ai ouais, moi, ouais, j'ai c'est ça. retrouvé la relation un peu de Jiraiya et Naruto au début. Quand il arrête pas de lui dire en mode confiant, tu vas être mon apprenti, tu vas voir. Il a toujours ces séquences où il est là, Tanjiro en le regardant, mais je te connais même pas. c'est vrai qu'il y avait ça au Je début. connais Ah, c'est même vrai, pas. ça Machin, s'en je sais pas battait qui les reins vous au êtes, vous début. êtes trop bizarre. Et il change et tout le monde d'ailleurs change d'avis quand Rengoku tue le Oui, premier c'est ça. démon qu'il a. Oui, Ouais, je ils veux sont te- tous mis au garde à vue. Ouais, tout le monde Oui, dit, sensei. oh, Oui, oh, oui, sensei. Ouais, on peut d'être Mais- pour toi. Ouais, pas pour rebondir sur ce qu'il a dit, Pierre là, sur le fait que ça va marquer Tanjiro. Bah moi, la scène qui m'a le plus marqué là dans le film, c'est à la fin quand Tanjiro il pète un câble, il pleure. Et le mot pour Fonder, il prend tout son sens parce qu'il prend son sabre, c'est un javelot. Ah Et ouais. pour fendre l'autre à des kilomètres. Il TG son Mais- sabre. Je trouve que c'est le moment le plus émouvant Ah, moi, moi du aussi, film. frère. Tu vois, il a le cœur déchiré, il pète un câble, il se met en colère. Et il Non. crie contre Parce, le parce démon. que- parce va qu'au toucher. fond de lui, il sait que le bug il va dead. Il va dead. Ouais, Bah s'il exactement. était resté, c'était fini. Il y a un truc qui m'a fait bugger, c'est quand la lune elle arrive, au lieu d'aller sur Rengoku, il va pour buter Tanjiro directement et il bug sur ses boucles d'oreilles. Donc il doit avoir un bail avec les boucles d'oreilles. Oui, dans la je saison dis 1, rien. c'était déjà dit Ouais. en fait. Ah ouais En Ouais, fait, y a un Muzan, truc, dès vous qu'il allez le voit la voir. première Vous allez fois, voir. Ok. il voit les boucles d'oreilles de Y a un Tanjiro, il truc. fait lui, il faut le buter parce que je ne sais Ouais, pas, y a ça un doit sans truc doute qui le était Donc rappeler. vivement la saison 2 parce que vivement la saison 2, ouais. Merci de Wakanim, ne là, pas quel spoiler. bail, Wakanim. Juste Quel une bail, question, quel bail. une question parce qu'on comprend que le film il faut le voir, c'est important. Est-ce que pour vous ça mérite tout
ce qu'on a pu entendre sur le c'est film. dur. En vrai, c'est dur. Je vais vous le dire clairement. Je pense, le film, j'ai trouvé super bien, mais je pense qu'on en a fait beaucoup. Oui. Mais D'accord. c'est un film qui est bien. Il faut absolument le voir. En vrai, quand tu le vois au cinéma, avec le monde qu'il y a eu, je pense que tout le monde ici a eu des frissons Ah incroyables. oui, bien sûr. Après la séance qu'on a eue, Voilà. le public Moi, je qu'on a eu pense avec nous. que Jujutsu Kaisen c'est surcoté et que Demon Slayer c'est au moins. Quoi Ah, je suis Yom On revient pas sur Jujutsu Kaisen maintenant. Est-ce que vous pensez que ça a mérité tout ce que ça a eu au Japon ou pas? Non, Ou même dans le monde d'ailleurs? non. Non. C'est vraiment parce que c'est Kimetsu que ça a eu autant de succès. hein. Bah, citez-moi un film qui est mieux que celui-là. One Piece Stampede. Stampede, mais One Piece Stampede. Non, il est meilleur que ça, c'est meilleur que One Piece Stampede. Hein, je suis désolé. Pardon. Je suis désolé, mais. Ah non, mais. Ce sera un autre débat, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire le film est bien, mais peut-être qu'on en a fait beaucoup. C'est bien, mais sans plus. Citez-moi 2 films mieux que celui-là alors. Stampede. Et puis quoi? Attends. Z, Attends, Gold. après Dragon, quelque chose. Dragon Ball Super Broly, magnifique aussi. hein, Non, dans- mais dans le son problème, c'est esthétique, que hein. ce film-là est canon, alors que les autres ne le sont Oui. pas. Exactement. Ça n'a pas la même fonction, Voilà. c'est Donc, vrai. c'est aussi compliqué de. Voilà, c'est vrai. Donc c'est aussi Non, non, compliqué. il est trop bien fait. Ufotable, c'est incroyable. Voilà, Incroyable. bref, Je vous dites-nous aime, en c'était commentaire quels sont vos avis. Et en attendant, on est très Japon aujourd'hui parce qu'on va continuer avec toi, Ringo, Oui. avec la chronique Nani. Avec le Nani. Mais il de quoi rigole tu nous déjà parles d'avance. cette semaine? J'ai peur. J'ai peur. Quel bail? C'est un piège à loup? Quel bail? Non, mais ce non. Nani. De quoi tu nous parles? Le Nani ne t'aide pas? Vous savez, le Japon, c'est un pays assez surprenant sur bien des aspects. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises. hein, le Pas de filles style. bizarres. Pas de Pas de, Filles bizarres. pas de maquillage. s'il Non, vous plaît. pas de gens qui s'habillent bizarrement, mais on parle de Avec- vêtements. Avec des gâteaux. D'accord. En fait, Vince, est-ce que tu peux mettre le premier visuel? Je crois que ça. Tout va est parler dit à en tout fait. le monde. Je pense que ça va parler à tout le mon monde. J'adore. J'adore. Ce genre de filtre. On est sur Twitch, je voulais pas nous faire ban. Ah, Donc merde. je censure. Et quand je J'adore. censurer, c'est de ça qu'on va parler. Il faut pas qu'on voit les culottes. Voilà. Parce qu'on parle des culottes aujourd'hui. Ah bon, ça va, j'aime. On parle de culottes usagées. Ah, Génial. j'ai parlé vachement vite. J'ai parlé vachement vite. Il a changé d'expression super vite. On va parler de culottes usagées parce que c'est une légende qu'il y a au Japon. Si je suis silencieux sur ce sujet, c'est normal. Mais tu peux t'exprimer. Non, ça ira. N'hésite pas. Non, c'est bon. Allez, je t'en prie. Bande de fétichistes. Parce que- Au Japon, c'est sur les forums et tout, on dit souvent oui, mais tu sais, quand tu vas au Japon, il y a des distributeurs de culottes usagées. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Oui et non. En fait, dans les années 90, années 2000, il y a eu ces distributeurs-là. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Je vois ton petit sourire. Non, parce hein. que j'aimerais savoir usager qui. Quelqu'un l'a porté, on l'a ramassé par Alors terre, justement, il y avait ces... C'est ouf, c'est japonais. hein. Et d'abord, quelle meuf l'a porté? Parce que moi, je peux l'acheter peut-être. Bah, justement, en plus, il y a des petits diffs partout, hein, comme quoi... Vous êtes des ouf. En fait, c'était vendu dans les prend sa sex revanche. shops à... Exactement. Totalement, ouais. À Akihabara, en plus, t'y allais. Ouais. T'as dû sans doute voir peut-être Non, j'ai rien vu. un grand bâtiment, très bien grand, un très grand bâtiment, Très bien vu. un building. En fait, c'est un immense sex shop, tout simplement, avec Je plein l'ai vu. de... Tu es rentré dedans? Oh mon dieu. Au moins, tu assumes. C'est un touriste. Moi, j'ai fait Il les doit races, quoi on va y Je suis aller. dans un pays, j'ai toutes les beautés du D'accord. pays. Il a pas, pour il a te pas fait défendre. exprès. Il a Tu pas fait allais, tu exprès. connaissais pas, t'es un touriste, c'est un lieu à Ah, visiter. Oui, c'est comme- un voilà. d'accord. petit Parce meuble, que ouais. l'Akihabara, c'est les mangas Excuse-moi, aussi. Donc moi, je me suis gouré. Les touristes étrangers, T'as quand pas ils vont à fait Pi- exprès. quand ils vont à Pigalle, ils vont Oui, chercher oui, à oui, Pigalle. oui, Ouais, ça t'as va, pas fait ça va, exprès. j'ai pas fait exprès. Naze au moins. Mais du coup, le building en question, c'est le Pop Life Department MS. Et en fait, là-bas, pour environ 1000 yens, donc ça donne environ 8 €, vous avez des distributeurs comme ça, ou alors 500 yens comme là, où vous pouvez acheter. Alors, il y en a beaucoup moins aujourd'hui, on avait un petit peu plus à l'époque, et il y en a beaucoup moins parce que ça a été régulé par la police japonaise, parce qu'il y avait pas mal de mineurs qui allaient vendre leurs petites culottes Oh pour là ne pas se là. prostituer. Je pensais que t'allais dire, elles ont été lavées. Du coup, donc il y en a beaucoup moins. maintenant. Non, justement, justement, ça me fait une belle C'est transition. pas ton anniversaire. hein, toi. On pouvait encore en suis trouver drôle. des... Attends, comme ça, quand tu iras au Japon, tu pourras y aller. Ah oui, j'irai avec Il lui. y a je pense. encore des distributeurs comme ça. Alors, dans les distributeurs, en général, elles sont pas vraiment usagées. hein. C'est faux. Soit on les découpe à la main, soit on fait je sais pas quoi avec. Mais des femmes ne l'ont pas porté. Des hommes aussi, j'espère pas. Mais en tout cas, si vous êtes dans un truc comme ça, elles sont pas vraiment usagées. Par contre, dans ce grand building, il y a quand même des boutiques, dans les arrière-boutiques même, où vous pouvez... Par contre, là, acheter des vraies culottes usagées. Et c'est pas qu'au Japon. En faisant des recherches, j'ai vu aussi que ça se faisait en France. Je te donnerai le lien si tu veux. Ah, Sur non, ça ira. Internet, Non, je te ça ira. l'enverrai. Ça ira. Si jamais toi aussi tu veux, je te Envoie-moi le l'enverrai. lien. Et voilà, du coup, c'est dans les gachapon comme ça, vous pouvez en trouver, ou même dans du coup ces arrière-boutiques où là, elles sont vraiment usagées, de
diverses manières. Je ne vais pas rentrer dedans. Il y en a Mais qui si sont jamais plus chers vous que allez au d'autres. Japon quand les frontières réouvriront, vous pourrez acheter des culottes usagées. La tête de diff n'est pas sur les culottes, je vous rassure, si jamais vous C'est voulez. dommage, ça marcherait beaucoup plus. Ça marcherait très bien. Mais voilà, le Japon est un pays très surprenant et je reviendrai sur quelques petits sujets comme ça dans les prochains années. Alors, je ne dis pas que j'y suis allé, mais à Tokyo, il y a un bar où tu peux respirer les fesses des filles. T'es sérieux, toi? Ah bon? C'est quelle destination? Je vous en parlerai hors C'est quel antenne. genre Japon, de bar tu Je vous en Donc, parlerai. Faut qu'on fasse une émission spéciale là-dessus. Je travaille au guide du routard, absolument, absolument. Incroyable. Merci beaucoup Ringo pour une chronique incroyable. Mais toujours, Disons-le. Merci. toujours. Sachez qu'on a des dix ça dans le chat. Hein. Oh, bah, On vous le gère. ce sont les bienvenus. Tout le monde est Non le mais bienvenu. t'es obligé de développer un peu. Tu rentres Non, dans j'y le suis bar. non, Tu rentres dans le bar, tu demandes Alors, fesses de fille. je vais être honnête avec vous. Je n'y suis pas allé, mais on m'en a parlé et j'avais même l'adresse. Faut Mais je suis pas expliquer. allé. On En rentre fait, dans ça- le bar, on dit fesses Non, de fille. Excusez-moi, Quel- je voudrais un parfum. Non, non, je ouais. vous ai- Petit peu soyeux. Un C'est pas cocktail. là. C'est pas là, Un monsieur. cocktail Vion. Sachez aussi Non. sachez aussi que je suis à côté de Pierre. Je viens de voir son historique, il est un peu chelou. Hein. Très chelou. Alors je t'explique. Moi, je suis plus dans la comment violence. c'est. T'as Le capté? bar, en fait, t'as deux parties. Et il y a une partie avec une sorte de grand mur où il y a donc le mur, il y a un trou où il y a des fesses et en fait t'as la photo de Oh, la mais fille au-dessus des fesses. Émission pour savoir spéciale. Hein. Qui tu vas. qui Ça veut tu dire vas qu'il y a respirer. la saveur de C'est ses comme les fesses. Glory Hall, quoi. C'est pas ses vraies fesses, c'est une saveur de Après, fesses. je ne sais pas, j'y suis pas allé. Diff, on est d'accord, c'est très détaillé. Ah, pour c'est quelqu'un très qui très est pas allé. détaillé. Pour Ouais, quelqu'un c'est qui est pas allé. très Ouais. Excuse-moi d'aller dans un pays et de me renseigner sur les coutumes. C'est trop détaillé, je trouve. Voilà. Bref, si je retrouve évidemment le nom du bar, Oui, bien je, sûr. je le mettrai quelque part. Non, mais c'est Merci, quand même Bert. chelou. Genre, hé Mikasa, j'ai senti tes fesses au bar. Tu vois, c'est quoi? Oh vas-y, C'est elle pas se vrai. la sûre parce qu'elle se bat tout le temps. Ah, je vais arrêter de Neketsucho. C'est terminé. C'est le On dernier l'a épisode de Ouais, Nakama là. bon, voilà, bref, changeons de sujet. N'en parlons plus. Voilà, n'en parlons plus. Allons sur un sujet qui va changer un petit peu du coup. Philosophique, on va dire. Puisque on est une émission où on parle énormément de manga parce qu'on en lit pas mal. Mais pas que. Mais pas que, exactement. On lit aussi des livres sans images, ça arrive. Et je sais qu'on en a tous un peu un livre de chevet ou un livre qu'on vient de découvrir et qu'on a envie de partager avec tout le monde. Et peut-être que d'ailleurs sur Twitch ou sur YouTube, ils peuvent aussi nous dire les livres qu'ils ont aimés. Et j'ai envie de commencer en fait. Yeah. Je vais me permettre de commencer parce que c'est un livre qui a changé ma vie, peut-être pas, mais c'est un livre que j'ai lu en seconde et généralement à l'école, en tout cas pour moi, Qui t'a je marqué. détestais lire. Clairement. Moi aussi, je j'étais comme détestais toi. ça, J'étais pas c'était trop chiant. fan de Moi, la j'étais lecture. complètement l'inverse. Et- Je faisais que ça, je crois. Et en seconde, on a eu à lire Le Parfum de Patrick Suskind. Je connais pas Il y du a eu tout. un film de ça, non? Il y a eu un film qui est pas top. Clairement. Avec Alan Rickman. Tu et, parles du parfum, le bouc serial killer qui sent les bails. là. Voilà, Oui, c'est ça, exactement. le parfum, ouais. Donc je vous Celui-là. fais un peu, je vous fais rapidement le pitch. Moi, j'ai kiffé Ouais, le vas-y. film. Hein. On est dans la Lis le santé livre, et aujourd'hui. tu vas voir, hein. ça va changer ta vie. Ok. Ouais. Il sortait des culottes ou pas? C'est ce que j'ai Ah, non, lui, santé dépôt. Le parfum. Alors du coup, c'est l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, donc ça se passe... La Oui, majeure partie, ça se Jean-Baptiste passe à Paris. Grenouille. Oh, les souvenirs, laisse tomber. Ça se passe à Paris. Et en fait, lui, il est abandonné à sa naissance. Il est un peu trimballé à droite, à gauche quand il est petit. Il a une enfance très compliquée. Et puis, il se rend compte au fur et à mesure que son niveau olfactif est très élevé. Il peut différencier odorat toutes les odeurs. est Son odorat surpuissant. est Ah ouais incroyable, tu Ouais. vois. C'est Tanjiro quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Et en fait, un jour, il croise une fille et son odeur l'intrigue. Et bon, c'est pas une bonne personne, Jean-Baptiste Grenouille. Il tue cette fille. Quel Il lui enlève les vêtements et en fait il sent toutes les parcelles de sa peau. Tu vois. Et il s'inspire de ça. Et puis, voilà, je vous dis pas tout, mais il arrive à bosser chez un parfumeur. Et en fait, il veut créer, donc Jean-Baptiste Grenouille veut créer le meilleur, ultime. le parfum Ouais, ultime. Le parfum ultime. Et ce qui se passe, c'est que lui, il se sert pas forcément que de fleurs, il tue aussi plein de... Généralement, c'est même toujours des filles qui tuent, et il prend l'essence, l'odeur de ces filles-là Exactement. pour en faire des parfums. Alors, il faut savoir que c'est un livre qui est très, moi j'ai trouvé très haletant, très bien écrit, et surtout la force de Patrick Suskind, donc à travers Jean-Baptiste Grenouille, quand il nous décrit les odeurs, mais vous avez l'impression de la ressentir l'odeur. Non, mais j'ai eu Vous que de bons retours par rapport à ce bouquin. Ah mais C'est- ce bouquin, moi, je c'est une le dinguerie, lis ouais. une fois par an. L'histoire, elle est Ah ouais, incroyable. Moi, je le lis Non, mais depuis ouais, la c'est- seconde. Mais T'as c'est un un rituel truc- avec, Donc depuis l'année 2000-2001, je le lis une Ah ouais, fois je- par an. Je Un me bon per- je me 20 ans, permets de même, prendre la lui, dé- je me ouais. permets- je me permets de juste pas prendre la défense, mais d'appuyer ce que dit Hubert. Ce bouquin, il est important. Ouais. Ouais. Il est dans la littérature française. Ce bouquin, Le Parfum, il est vraiment Alors que c'est important. en allemand.
Voilà. Mais il est important. Oui, parce que ça se Et passe à dans le Paris, film, tout. il se passe des bails. Hein. Oui. Alors moi j'ai pas... Franchement, quand tu vas lire le livre, tu vas dire, vas-y, le film plus jamais. Non, parce qu'il y a une scène de fin dans le film, elle est mémorable. Elle Bah, est incroyable. Je t'invite à lire le livre. Bah, je vais sais pas quoi, je te le spoiler, passe. hein, mais c'est une dinguerie, quoi. Donc, je vous invite à lire Le Parfum. Franchement, dès que vous allez commencer à lire, vous allez t'entraîner dedans. Il n'y a pas de temps mort, c'est haletant. Puis surtout, voir est-ce que Jean-Baptiste Grenouille se fait attraper ou pas, et comment il fait ses meurtres, et la façon dont tout est détaillé. C'est un livre incroyable. Voilà. Ça Et donne envie. Bah, j'espère. Et puis, donne lisez-le et envie. dites-moi Un si vous livre de l'avez. serial killer, j'aime bien. Ah bah toi, tu vas aimer, bien, Pierre. Mais il n'y a pas de couteau. on est Ça d'accord. fait longtemps, on dirait grave un film en fait. On dirait grave un scénario. Mais ça a été fait, Oui, ça a oui. été fait comme ça. Et Ouais, du ça a coup, été écrit comme ça, le quoi. film, moi, je trouve pas terrible par rapport au livre. Mais voilà, faites-vous votre. Moi, j'ai vu le votre film, propre avis. j'ai pas lu le livre. Faites-vous mais votre propre Vas-y, avis. je vais faire l'inverse. Faye, je sais que toi, t'es un grand. Moi j'aime bien lire. Alors je vais pas un parler grand de- liseur, je- ça je se vais dit pas pas, parler mais de tu lis mon- beaucoup. Un grand lecteur. Ah. Je vais pas parler de mon livre préféré. J'ai pensé à la communauté en fait. J'ai pensé à la communauté qui lisent que des mangas, parce que j'en lis beaucoup aussi, et qui aimerait justement Parce qu'on toucher à aime la- les mangas. parce qu'on aime les mangas et qui aimerait s'ouvrir à d'autres choses, à de la littérature, à des romans, à ce genre de choses-là. Et je vais vous parler d'un livre qui se lit comme un manga. Vraiment, c'est un pur shonen. C'est un livre qui est écrit par Paulo Coelho. C'est un auteur brésilien. Ce livre-là, il a été traduit en 81 langues. Une langue. 81 langues, excusez-moi. Et il a été vendu à 85 millions d'exemplaires dans le monde. Donc c'est pas rien, tu vois, c'est quand même un classique. C'est ce qu'on appelle un conte philosophique. Ça s'appelle L'Alchimiste. Ah, bien Je sûr. sais pas si ça vous parle. Je croyais que tu allais parler de l'homme et la mer. Non, Il est je connu, vous ai il parlé, est- je il est- parle il dessus. est connu je suis ce bouquin aussi. Très Vieil bon homme et film, la très mer. bon livre. Pour l'instant, Ouais. les deux livres que vous avez cités, c'est pareil, deux livres, pas Ouais. monuments, mais références. Ce sont quand des même, en soi. monuments. Ouais, vraiment, allez le checker parce que ça se lit comme un manga. C'est l'histoire de Santiago en fait qui est un. Tu le retrouves, il est destiné à être prêtre. C'est-à-dire, ses darons, ils veulent qu'il soit prêtre. Donc, c'est-à-dire qu'il va au séminaire, il va apprendre la théologie, il va apprendre le latin. Et puis, à l'âge de ses 16 piges, excusez-moi, Oui. il décide de prendre sa life en main et il dit moi je veux pas être prêtre et je veux devenir berger. Et il vit cette life là, tu vois, il part, il rassemble des moutons et puis il vit sa life de solitaire, il fait paître ses bêtes, il fait de la lecture et puis il vit sa life comme ça, proche de la nature, jusqu'au jour où il va faire un rêve et il va le faire plusieurs fois ce rêve là en fait. Il va rêver qu'il trouve un trésor au pied des pyramides. Et puis à force de faire plusieurs fois le même rêve, ça va devenir un but en fait. Et il décide de tout lâcher pour aller chercher le trésor. Ouais, exactement. Genre un One Piece. T'as une quête exactement un peu à la One Piece, la quête du trésor, tu vois. Et du coup, tu rentres, je vous le fais passer. Tu rentres dans. Ah Je ouais, l'ai t'as lu. ramené le Ouais, bail et Ouais, tout. j'ai ramené le bail. Il est pas très long, hein, ça se lit très rapidement, ça se lit C'est super bien parce que c'est En super 47. bien détaillé. Et en fait, de là part Il est son voyage initiatique vers ce qu'ils appellent sa légende personnelle. Parce que tous à notre niveau, par exemple, l'auteur de Berserk, il a fait sa légende personnelle, il a créé un truc qui a touché des millions de personnes. Tous à notre niveau, je pense qu'on a une légende personnelle qui a un truc à accomplir. Un Et rôle. Il va un rôle à jouer. qu'on a Et joué lui, dans il va cette accomplir vie. sa légende personnelle. Donc, il va partir de l'Espagne, il va traverser le Maroc, le désert du Sahara. Et tu vas le suivre dans ses rencontres, dans ses découvertes, dans ses galères, parce qu'il a beaucoup de galères. Souvent, il va se retrouver au pied du mur jusqu'à rencontrer ce personnage clé qui est ultra Edouard. badass. Il n'y a même pas d'image. Et franchement, comment il est décrit, il est tellement badass. C'est incroyable. L'alchimiste, justement, qui va lui apprendre à ouvrir son cœur et son esprit Tu m'as hypé. pour pouvoir C'est voilà, un super livre. pallier à toutes ces Tu galères. m'as hypé, tu m'as hypé. Non, vraiment, c'est un truc Je vais de. lire, c'est un je truc vais de- lire ce bouquin. Et dedans, tu retrouves, tu vois, dans One Piece, la voix de toute chose. Mhm. Bah, t'as le même délire dedans. Ok. T'as le Tout même est lié à principe, One Piece. Hein. T'as le même principe dedans. Mais, Ah bah c'est Face, hein. il a dû- Tout est connecté. C'est le capitaine. Non, non, hein. voilà, je voulais pas rentrer dans Tout des est livres connecté, compliqués. frère. J'en ai plein que je kiffe et on pourra refaire cette session-là. Le vieil homme et la vieil mer. homme Mais la l'homme mer. à l'heure, c'est un Hemingway, c'est un classique shit. L'art de la guerre de Sun Tzu. Là, je suis dans un livre, j'en vous en parlerai. Drop pas Là- tous les livres ouais. parce qu'on va parler sur les autres quand Je même. vous en parlerai, mais celui-là, en tout cas, allez checker, ça tue. Si vous voulez une bonne transition, L'alchimiste. Ça marche. pour passer. Moi, sur en la ce qui me Vas-y. concerne, j'ai triché. J'ai pas pris lu- le dictionnaire. J'ai pas lu le livre. Ah non. Je l'ai écouté. Oh, Voilà, quel j'ai- tricheur. Ah, Ouais, le un livre audio, t'as pris un livre Ouais, audio. ouais, Je audio, voulais chiant. tester l'application Audible et puis j'ai écouté le livre pendant le confinement 1. Qu'est-ce que c'est alors? Et ça s'appelle, c'est la bible de tous les coachs en développement personnel. Il s'appelle C'est le coach de Jordan là, le pouvoir, préparateur physique non, de Jordan. pouvoir illimité Non, c'est pas lui. de Anthony Robbins. Non, c'est pas lui. Voilà. Ah, C'est, si, Voilà, j'ai déjà vu ça. pouvoir illimité de Anthony Robbins qui. Eh, en plus il y a PNL. Il y a pas une featuring dedans. Donc en fait, ça parle de plein de choses. En fonction de ton parcours, en fait, tu t'identifies à certaines choses, d'autres que tu rejettes parce que
tu les valides pas forcément, tu vois. Et moi, ça m'a aidé à comprendre certaines choses, tu vois. Par exemple, un petit extrait où ça parle du langage de chacun, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de tout ce qui est parole. Ils ont besoin d'entendre les choses, tu vois. Et d'autres, ils ont besoin de les voir, tu vois ce que je veux dire, les actes, tu vois, les actions. Et parfois, tu te retrouves dans des relations, que ce soit amicales ou amoureuses, tu vois, où tu vas décrocher la lune, tu vois. Tu lui ramènes une villa, tu lui ramènes tous les meilleurs trucs, tu vois. Tu prouves que tu es là, tu vois. Mais ça répond pas présent de l'autre côté, tu vois. Et puis l'autre te dit... ouais, mais tu me dis pas que tu m'aimes. Alors que tu lui prouves au quotidien. Alors que tu lui prouves au quotidien, ça veut dire qu'il y a des compatibilités, tu vois, par rapport au langage. Et des fois, tu peux ressasser des relations où tu dis, mais c'est vrai que j'avais d'être ça. J'avais d'être ça, mais on n'a pas pris en compte toutes mes actions. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est parce que je l'ai pas dit. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, il y a plein de petits morceaux comme ça dans le bouquin où ça m'a aidé à éclaircir des choses qui étaient sombres dans mon parcours. Tu vois, des murs où que je me suis retrouvé devant un mur et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Et tu penses que c'est ta faute? Ouais, tu penses que c'est toi qui bug. Ouais. En vrai, non, tu fais les choses comme est ta nature. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que de l'autre côté, ce n'est pas compris. Et comme tu disais, c'est un bouquin qui développe tellement de choses que la plupart des gens qui l'ont lu sont devenus coachs en développement personnel. D'accord. C'est pour ça que ça donne des vocations. Je déteste ce livre à cause de ça. Ouais, lui, il déteste ce livre parce que sur les réseaux, ça a donné naissance à Des mecs qui n'ont aucune D'accord. légitimité, qui se prennent pour des coachs de vie à t'apprendre la vie alors qu'ils ont rien C'est fait des de leur vie. influenceurs C'est des bolos, coachs de vie. je les connais en plus, je sais que c'est des bolos dans la vie. Il y a beaucoup de haine. Tu sens la haine. Ne t'énerve pas, ils sont pas là. Est-ce qu'on a de l'eau? C'est un peu Voilà, salé, là. ne t'énerve c'est pas. Ils sont pas là, c'est bon, on est cool, tout va bien. Très salé. Là. Non, c'est pour te dire qu'en fait, t'apprends tellement de choses dans ce livre que si t'es mal intentionné, tu dis oh là là, je peux faire mon beurre avec ça. Et donc Ok. à chaque fois qu'il y a un débat, tu sors les bails d'Anthony Robbins. T'allais dire Anthony Hopkins, Et- c'est ouais, j'allais dire Hopkins. c'est Hannibal Lecter, ça. C'est une autre façon. C'est une Ouais. autre façon de s'accomplir. Ah, Ouais. Façon de Quand changer tu- de vie. différent. Quand tu sors des termes de ce livre, tu t'es comme, tu vois, ceux qui ont des lunettes dans les mangas. Ah, non. Elle professeur. En fait, comme eux tous. Voilà, c'est vrai qu'ils sont Eh mais tu sais que l'émission où t'étais pas là, j'étais avec eux, tout le monde avait des Ils sont lunettes tous sauf moi, nuls. mais je Que me des sentais pas Béoclard. bien, je me sentais pas bien. Ah ouais, ok. Alors PNL, j'ai envie de vous dire, ça veut dire programmation neurolinguistique, hein, juste pour. Ah d'accord, je c'est pensais que grâce c'était les c'est grâce rappeurs. à mes lunettes. Ah, merci. En tout cas, je conseille ce Tu le conseilles. bouquin parce que il y a vraiment des choses intéressantes où tu peux t'identifier et ça peut aider à s'ouvrir et à éclaircir des zones d'ombre. Ça marche. Voilà. Pierre, dis-nous, est-ce que t'as un livre avec un serial killer? Non, Oh, pff, malheureusement. Pas d'Hannibal. Mais je dirais ton truc le parfum, ça a l'air intéressant. tu vas aimer. Tchac, tchac. Pierre, elle a ramené un livre de cuisine, frère, un Mais livre de ouais, recettes. non, moi j'ai ramené un livre photo parce que Ah bah ouais, je c'est pense sa que passion. Bah oui, c'est vous ça. savez que, On l'a pas dit, voilà, mais c'était ta passion. Oui, voilà. C'est toujours. J'aime prendre Oui, des ça photos. toujours. Et en fait, c'est un livre. C'est. Tiens, Dan, tu veux que je le C'est montre? Madame Wingo qui me l'a offert pour la petite histoire. Ah, c'est moi? Bah oui. C'est moi qui lui ai offert, sachez-le. Et du coup, Trop en de fait, bienveillance en c'est, toi. Où sont je mes sais. figurines? Elle l'a offert, mais elle s'en souvenait déjà. Alors, J'ai c'est un soif. livre fait par la photographe Alex Prager. Du coup, elle est américaine. Et j'ai kiffé ce livre parce que je l'ai découvert, vous savez, au MK2 bibliothèque. Ouais, au ouais, fond, bien il y a sûr. une espèce de petite boutique. Bah, c'est là que je l'ai repéré. Et en fait, ce livre, il m'a beaucoup marqué parce que ça a été un des livres qui a vraiment développé mon intérêt pour la Parce que photographie. tu caches Alix. C'est pas grave. Hein. C'est, remarque, on a fait de l'audience depuis que tu l'as caché. Donc Et en fait, du coup, ça a vraiment développé ma curiosité pour la photographie. J'ai vraiment kiffé voir les images qu'elle produisait, ce qu'elle faisait. Quel genre de photo? Pourquoi? C'est quel bail qu'elle a en plus que les En autres? fait, elle est tellement bien. réalisatrice aussi. Donc, en fait, souvent, les photos que tu vois, c'est des trucs pendant ses tournages, elle prend des photos de ce qu'elle fait, des films D'accord. qu'elle fait. Et en fait, ce qui m'a aussi beaucoup marqué dans ce livre, c'est qu'il y a une interview d'elle. Et t'apprends plein de choses. Et t'apprends notamment qu'elle a arrêté ses études à 21 ans pour devenir
vraiment photographe professionnelle. Elle est encore vivante? Oui, elle est encore vivante, elle fait encore des photos. Et ces photos, c'est genre quelle année ça? Parce que ça a l'air un peu... Ah non, justement, elle est très axée sur le côté un peu rétro, tu sais, Hollywood à l'ancienne. Et du coup, c'est vraiment son délire. Elle met en scène, c'est des photos récentes, hein, mais elle met des mises en scène un peu rétro, donc elle kiffe ça. Et du coup, son interview, elle a arrêté ses études à 21 ans pour devenir photographe. Ça m'a beaucoup inspiré parce que c'est vraiment difficile. Le métier de la photo, il est vraiment très difficile. C'est vraiment un milieu très fermé. Et vraiment, elle a tout risqué. Elle a arrêté ses études, elle a changé de pays. Elle a tout risqué pour poursuivre sa passion. Et je trouve ça très très beau. Donc j'adore ce livre, c'est vraiment un truc... Alors juste une question, c'est que des photos ou il y a du texte ou des illustrations? Il y a une interview et d'accord. Il y a aussi une préface qu'elle a écrite pour parler un peu de ce qu'elle fait. Donc ça m'a beaucoup inspiré personnellement. Moi je vois, tu sais qu'à la base le réseau social Instagram c'était pour les photographes. Ah c'est ça, de base. Après maintenant c'est pour les influenceurs. Dérivés, voilà. Puis après il y a moi. C'est pour les polos de Il a la haine. Alors merci beaucoup Pierre. Il faut vraiment de l'eau pour cette personne. Je sais. On va demander à Ringo ce qu'elle nous conseille comme livre parce que j'ai vu qu'elle a amené 2 pavés là-bas. Ouais, c'est des grosses pavasses, moi. Ça va pas être fun. Moi, en fait, faut savoir que je suis une littéraire à la base, donc voilà. Les romans classiques, tout ça, j'aime beaucoup. Et mon roman préféré classique ou même ever, c'est du coup Le Comte de Monte Cristo. D'accord. Alors, c'est d'Alexandre Dumas. Le film préféré des gosses dans Sleepers. Ah ouais? Ouais. Celui avec Gérard Depardieu? Non, le livre, pardon. Ah, le livre, voilà. Qui ressemble un peu à l'enfance de C'est quoi le nom du héros dans Le Comte de Monte Cristo? Le Comte de Monte Cristo. Ou alors son vrai nom, c'est Edmond Dantes. C'est comme dans Superman, le héros c'est Superman. Non, c'est parce que. Non, c'est juste que son nom de famille est mon deuxième prénom. Vous en foutez, mais je tenais à vous le dire. Voilà, c'est tout. Voilà. Ok, Christo, je sais que Christo. Non, Edmond Dantes. Dantes, quoi. Tu as beaucoup de chance alors. C'est classe, Dantes. Christo. Ringo, tu. Vas-y. Ça ressemble un peu à l'enfance de Sanji, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non. Alors, j'aimerais qu'on avance un petit peu, s'il te plaît. De quoi ça parle? Alors, en fait, Le Comte de Monte Cristo, ça parle d'Edmond Dantes, qui était un marin et qui, en gros, s'est fait trahir par plusieurs de ses amis. Le jour de son mariage, il se fait arrêter pour un crime qu'il n'a jamais commis. Donc, du coup, il va en prison. Ça se passe à Marseille. Enfin, le début se passe à Marseille. Il va au château d'If, qui existe toujours. Château d'If. Château d'If. Mais bon. Château d'If. Il a une prison, c'est Un même château avec ta tête. Et du coup, il est Je suis pas que enfermé dans les là-bas. culottes, hein, t'as vu? Ah merde. Donc il est enfermé là-bas pour un crime, du coup, je répète, qu'il n'a jamais commis. Et il rencontre du coup un abbé, l'abbé Faria, qui va lui apprendre du coup l'existence d'une île, l'île de Monte Cristo, où il y a un trésor. Donc il va réussir à s'échapper, à aller là-bas. Et du coup, il va récupérer ce trésor-là. Et son but, en fait, c'est de se venger de ceux qui l'ont envoyé en prison. C'est une histoire de vengeance. C'est, je pense, l'histoire de vengeance la plus connue, en fait. Je pense que toutes les histoires de vengeance qu'il y a eu derrière, ça vient du Comte de Monte Cristo, clairement. Et vraiment, on suit ce personnage-là, qui est un personnage extrêmement puissant, que ce soit au niveau de la richesse, son intelligence, sa fourberie, parce qu'il n'hésite pas, il a la haine, et il va faire subir aux gens... Il a la haine comme Face. Pire que Face Ah, encore. d'accord. Parce qu'en fait... Ah, tu m'as pas vu encore. Ah, mais ce qui s'est passé pour lui, en fait, comme je vous ai dit, le jour de son mariage, il se fait arrêter. Un des mecs qui l'a trahi épouse sa femme, enfin sa fiancée, donc il se fait voler sa femme. Oh là là, il se fait tout prendre, en fait. Une vie de merde là. Je vous dis pas pourquoi. Mais voilà, en fait, Sasuke, mais c'est rien à côté de sa vengeance. Sasuke, elle fait pitié à côté du comte de Monte Cristo. On parle bien de Sasuke quand même. Non, on parle pas du comte de Monte Cristo. Et de Dantes, il est... ça va. D'ailleurs, il y a un animé qui existe, c'est grâce à cet animé-là que j'ai découvert du coup... Il y a plusieurs films avec Gérard Depardieu, Il y en a notamment plusieurs. Jean Marais, et celui que j'ai connu moi étant gamin, c'était avec Richard Chamberlain, si je veux Le Comte de Monte Cristo. Voilà. Et bah l'animé est encore meilleur, même s'il y a quelques libertés, mais il est très cool, un peu difficile à regarder. Richard Chamberlain. Mais du Ouais, coup, j'ai vérifié parce que j'étais comme plus t'as sûr de dit l'année. Hubert, c'est deux grosses Ça, c'est pavasses celui quand même. Celui qui jouait C'est, Highlander. Non. Diff, s'il Non. te plaît. Regarde, je te montre des... Ah oui, Regarde comme c'est tout oui, petit. ouais, C'est horrible à lire. ouais, c'est de ouf. Mais C'est pour voilà, ça qu'après il y a des binocles. Tiens. Et du coup, voilà, c'est quand même deux gros pavasses à lire. C'est de la littérature classique. Alexandre Dumas, c'est l'époque du romantisme avec Victor Hugo, tout ça. Donc, c'est pas un livre facile à lire, enfin, des livres faciles à lire. Mais c'est mon roman préféré. Il est sur l'application Audible, non? Bah, écoute, tu me diras. Je pense que si. Tu me diras. Je pense que si. Franchement, je vois pas l'intérêt d'écouter un livre.
Je suis pas fan non plus. Moi, je vois pas Si, l'intérêt. Non mais si, parce que des fois les gens dans le tromé, c'est tout con, mettent leurs écouteurs, mettent leur tablette et Tout à fait. ils arrivent à se Merci. concentrer de la totalement à s'isoler, quoi. Écoutez de la musique, les mecs. Tout à fait. Merci, Ou Félix. alors, écoutez le Neketsu Show. Ouais, C'est encore Alix, mieux. Ça se lit, quoi. Le soir pour s'endormir. Disponible en podcast, hein, on rappelle tous les lundis à 19h. Alix, dis-nous. Bah moi, pour info, avant de faire le métier que je fais aujourd'hui, j'ai toujours voulu Comment il écrire s'appelle, celui-là des histoires. Donc j'ai un roman sur le feu. Peut-être qu'un jour j'arriverai au bout. Oh, Pas. quel écrivain. Ah, Incroyable. auto-promo. Non, mais en Un fait, roman je vais expliquer, Ace. c'est que si ce roman il est sur le feu, c'est parce qu'à un moment donné dans ma vie j'ai découvert un auteur que tout le monde connaît ici, qui pour moi est le plus grand, c'est le meilleur. Et je pense qu'on n'en fera jamais assez autour de Regarde, il y en a qui vont dire Oda. C'est Stephen King. Ah Voilà. ouais, d'accord. Stephen King, c'est le L'homme. patron. Stephen King en vrai, c'est le patron. L'homme. On peut débattre de tout ce qu'on veut. À la fin, les gars, je vous le dis tout de suite, faut retenir ce mot-là. C'est le patron. Pas et trop en- en et en- fiction. En fiction, je suis Non, mais d'accord. Stephen King. Laissez-le parler. et Qui du coup, est-il on lui vraiment doit quand même, par exemple, notamment l'œuvre Le Fléau, qui est une œuvre sur le bien et le mal qui est fantastique. Un jour, j'en parlerai, mais là, c'est pas l'objet. C'est la saga de la Tour Sombre. Je suis tombé sur ça. Ouais. À l'époque, j'ai emprunté le bouquin à la bibliothèque. Donc, le premier épisode s'appelle Le Pistolero. On suit les aventures de Roland de Gilead. On est dans une époque où on est dans le Far West des années du 19e siècle. Il y a de la magie, des personnages un peu bizarres. Roland de Gilead, il se retrouve sur une plage. En fait, il y a des crabes un peu géants. Il lui manque 3 doigts. Il a Un peu géant. des crabes géants. Si tu Ouais, veux, ok. voilà. La tour sombre, Voilà. t'as dit Voilà, Soit ils tour sont sombre. géants, soit ils sont pas, mais il a, un peu. il lui manque 3 doigts, c'est un pistolero l'histoire. La légende dit que c'est le dernier pistolero encore vivant. Et en fait, sa quête est d'arriver à la tour sombre. C'est la tour qui relie tous les mondes, tous les univers. Ça me Et hype c'est- de ouf. Et c'est une obsession parce que lui, l'univers dans lequel il a grandi n'existe plus. Enfin, le monde dans lequel le pistolero existait est en train de mourir. Et en fait, c'est un thème en 8 bouquins. Au moment où je vous parle, je l'ai toujours pas fini parce que c'est des bouquins très longs. Pas dur à lire, mais il y a quand même pas mal de choses Et à genre, tu intégrer. vibres là. Et- Chaque et bouquin, tu attention, c'est vibres. le genre de bouquin, si tu lâches en cours de route, t'es obligé de tout reprendre depuis le début. Mhm. Il y a l'histoire, elle est vachement intéressante, t'as des personnages hyper ambivalents, t'as un mec qui est accro à l'héroïne, c'est une jonction en fait à chaque fois avec l'univers tel qu'on le connaît et une ouverture presque de portes parallèles qui permettent en fait de relier plusieurs univers. C'est un bouquin franchement à lire parce qu'il est hyper hypant. N'allez pas regarder le film qui est sorti Ah non. avec Idriss Elba. Ah et non. Vincent Ah Colleget. non. Apparemment, Il ouais. représente Ah non, non. absolument pas l'œuvre et il est nul. Tu l'as vu Alors, j'ai pas vu. moi j'ai eu J'ai les 3 refusé. premiers, Ouais. mais tout Ah, ce que t'as je dit dis, les tout ce que je dis à Alix, par contre, je te laisse terminer parce que Ouais. je voulais rajouter un truc, mais je vais Vas-y, voir si vas-y. t'en parles avant. Et moi, ce qui m'a gêné, c'est que pour moi, cette base-là, ça aurait pu être l'une des plus grandes séries télé de l'histoire. Vu le, Je suis d'accord. vu le Putain, concept. Franchement, vous m'avez hypé. Hein. Et vas-y. Non, excuse-moi, je te laisse finir parce que peut-être que tu vas le dire en fait. Bah non, vas-y, parce que Ah, ok. je sais. Et ce qui est fort en fait, moi j'en suis pas là où t'en es, j'ai Ouais. lu que les 3 Sans premiers. spoiler, les gars, parce que ça me Sans hype. spoiler, Ouais. c'est-à-dire que la Tour Sombre, ça regroupe aussi tous les univers Oui. de Stephen King. J'avais prévu de le dire. Ah, excuse-moi, putain. Non mais c'est pas grave, Je suis c'est pas grave. C'est qu'en fait, on retrouve le Maine, qui est une ville dans laquelle Stephen King est né, il y est attaché. On retrouve l'univers. C'est de un ça. état, c'est un état. Voilà, l'état, ouais. On retrouve, merci Hubert. On retrouve évidemment. Dans le micro, Dixon. on retrouve évidemment Salem, qui est un bouquin important pour lui, parce qu'il y a un C'est mon personnage préféré, ça. qui est dedans. En fait, il y a Dès beaucoup qu'il y a de. des vampires, j'adore. Il y a le Shining qui est cité, parce que Ouais, c'est un Shining. pouvoir important dans la tour sombre. Est-ce que tu peux, parce que les gens ne comprennent peut-être pas ce que c'est que le Shining, que c'est un vrai Le pouvoir. Shining, c'est un pouvoir c'est à la fois de la télépathie et la capacité aussi à lire, à lire dans l'esprit des gens en fait. Donc de pouvoir un petit peu anticiper leurs pensées, leurs mauvaises pensées notamment en l'occurrence. Oui, mais Alix. Alix, pardon. Stephen King. Ouais. Qui est-il vraiment? Stephen King, c'est un écrivain, C'est un ouf. c'est un Ça se voit écrivain. qu'il est mort, il est ressuscité. Il est parti en Attention, enfer. tu compares à il est Jésus, là. revenu de l'enfer. Tu sais- il a fait. tu sais qu'on Hey, parle- Qu'est-ce qu'il a vu pour avoir une inspi comme Ouais, ça? bon, C'est un ouf. Tu sais qu'on parle beaucoup des caméos de Stan Lee dans les Marvel, mais Stephen King dans quasiment toutes les adaptations téléfilms. Celle ou qu'il films a de ses validée. films, voilà, ouais, celle qu'il a validée, il apparaît. Ouais. Et peu de gens le savent. Ah Il ouais, joue je savais pas. Il régulièrement apparaît des toujours. adaptations de ses bouquins. C'est un homme, il a toujours été. En fait, Il quand- est bresson. Non mais non, Ah oui. non, mais quand tu l'écoutes parler, c'est un mec cool. Je vais pas te dire qu'il est solaire, mais il est cool. Par contre, dans ses bouquins, il a une capacité. Tout ce qui est sombre chez l'homme, il le détaille avec une précision que peu de gens arrivent à. Dinguerie. La Tour Sombre, 8 tomes. Foncez si vous ne connaissez pas, je vous promets. Tu m'as je hypé. suis vraiment pas le Je suis choix. d'accord avec toi. Par contre, accrochez-vous parce que c'est. C'est une lecture il y a pas des trucs, facile. mais Il y a je suis des trucs d'accord. très très durs, ouais, c'est Je vrai. suis d'accord. Je suis Voilà. d'accord avec toi. Notamment avec un ou deux personnages, je pense que tu vois où est-ce que je veux revenir. Absolument. C'est pas évident, il y a des Absolument. scènes dures et elles sont bien détaillées. Voilà.
Absolument. Merci à vous tous parce que vous avez tous donné des livres différents et super cool. Donc on regardera aussi en commentaire évidemment sur YouTube et même sur Twitch les livres que vous proposez parce que peut-être qu'on peut peut-être que nous on pourra mettre un post grâce à Imen bien évidemment qui s'occupe de tous les réseaux sociaux, mettre un post sur les livres Je qu'on vois conseille de ou chair qu'on de vous conseille. poule. Chair de poule, Ouais, c'est très bien. En plus pour les enfants c'est très bien chair de poule. Donc pourquoi pas. En attendant, on va changer un peu d'atmosphère. Et là attention, ça va être du chacun pour soi. Alix, je te regarde. Puisque là, c'est le moment du quiz pop On va culture. jouer des coudes un peu. Et là, écoutez-moi bien. On va voir qui est qui. On a toujours pas de buzzer. Si, ils sont là. Saison là. 3, Fais comme ça. les gars. Fais Faut comme ça. investir là. Sur le Roche Bobois. Soutenez-nous sur Tipeee, on achète Alors, des buzzers. Ringo, je suis gentleman. Je mais là, rappelle. Sans pitié. Je rappelle les règles et je te regarde, toi, Alix, parce que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Ouais. Ok. Mais j'ai le droit d'être Tu nul. dis ton prénom. C'est pas logique de dire son prénom et de taper, c'est pas possible. Tu dis ton Des prénom. buzzers. Si tu buzzes Ah, je avec dis ton son prénom. prénom, c'est bon. Tu dis ton prénom. Sur AMC font ça en plus, ils buzzent avec leur prénom. Alors, je rappelle. Donc, vous n'avez pas le droit de répondre avant la fin de la question Balance la sauce. et vous ne pouvez pas Balance la répondre sauce, deux la fois sauce. à la même question. Avec des sauces. C'est parti. Est-ce que j'ai mis les noms de tout le monde? J'ai mis les noms de tout le monde. Allez hop. Dans la première partie de Berserk, Salut. qui est l'ennemi de Guts? Pierre. Ah merde, putain, Pour qui a dit moi, en c'est premier? Non, C'est je Ringo? pense que c'est Ringo. Ok, Moi, c'est vas-y. Ringo. Désolé, Rocky. Griffiths. Griffiths, exactement. Ringo, elle a gagné les deux dernières. Mais Dans la Jean première Antagoniste. partie. Quelle est le mets préféré de Winnie l'ourson? Ringo. Face. Ah, je crois que c'est Non, Ringo c'est là aussi. Ringo. C'est encore Ringo. Le miel. Le miel. Je tiens juste à dire, j'ai pas donné les questions à Ringo avant. Hein, J'ai très Alors. peur d'un piège. hein, quand même. Question numéro 3. Combien de titres de champion du monde de F1 a Michael Schumacher? Face. Alix. Face. 5. Non. Diff. C'est Alix qui a dit avant. 7. 7. Je te donne un point en plus. Si Non, tu mais me il a dis dit combien 7 avec, sans dire Alix aussi. Combien avec Ferrari? Combien avec Ferrari? Ah bah je crois Laisse-moi qu'il... tricher, Attends. Il en chope un avec McLaren, je dirais Eh, n'en 6 avec parlons Ferrari. plus, Ah, vas-y, deux fais avec pas ton McLaren, crâneur et ici. cinq avec avec Ferrari, 5 d'affilée. Commence pas à faire ton crâneur, frère. Alors, on continue. Celle-là, elle est pour toi. Excuse-moi, le seum c'est en bouteille, c'est mort. hein. À part Matt Damon, qui a joué le rôle de Jason Bourne au cinéma? Pierre. Alix. Ah merde, putain, ça a été Je crois que c'était Pierre. c'était Pierre, c'est bien ce que je dis. Jeremy Renner. Oui, Jérémy Renner. Franchement, il est éclaté en plus. C'est Il- l'héritage. c'est- C'est une borne d'héritage. Exactement. Il a pas d'être ça, il a pas d'être Exactement, ça. fallait pas faire cible, voilà. Alors, de quelle nationalité est Zangief dans Street Fighter? Face. Alix. Non, là j'ai déjà Non, voir. je- Ouais, c'est Tu m'as Face, pas c'est laissé finir la question. Ouais, Ouais, Alix, pas et moi laissé j'ai Tu dit m'as pas Alix. laissé finir la J'ai dit question. Alix. Face, C'est pour Face, moi, c'est Face. pour moi. On regardera le replay. Vas-y, Et vas-y. Face, tu m'as pas laissé. Yeah. T'as pas laissé Bah, finir. URSS. Yeah. URSS. Alors, Alix, Alix, il a mis un point. Bah deux même. Ah oui, putain, t'en as deux. Excuse-moi. S'il vous plaît, faut une fois que je peux mal. Alors, on continue. J'aime pas trop ça. Dans Peaky Blinders, Ah bah salut. combien de sœurs a Thomas Shelby? Ringo. Pierre. C'est Ringo. Ringo, C'est ouais, moi c'est toi? Une. Une sœur. Ringo, t'es trop. Alors, dans My Hero Academia, Salut. quel est l'alter de Bakugo? Pierre. Pierre. Explosion. Putain. Explosion. Putain, Pierre, il est. On fire. Non, je vais acheter des buzzers, c'est bon, vous m'avez Voilà, tu vois. Mais, Fallait que voilà. ça. Voilà. Tu vois. C'est bon, Continuons. Ouais, bien sûr. Une série sur la famille Adams est en préparation sur Netflix. Qui en sera le réalisateur? Pierre. Quelqu'un a dit non, c'est que vous avez parlé pendant que j'étais en train de parler encore. Ringo. Ringo. Purée, on peut- Videz votre sac là, c'est bon. Tu l'as pas Tim Next. Burton. Tim Burton. C'est ça? C'est ça. Je pensais qu'il Attends, était Vincent, producteur. Vincent, on a vraiment parlé là sur la question? Ah, donc peut-être pas moi. Voilà, Ah, peut-être pas dans moi. le doute, je te donne un point. Voilà. Tiens. J'avais Tim Burton. Alors, dans quel film, là on va voir les anciens, dans quel film Bill Murray vit perpétuellement la même journée? Alix. Alix? Diff. Une journée sans fin. Non. Un jour sans fin. Un jour sans fin. Aïe, aïe, aïe. C'est pas une journée, c'est un jour. Attention, dernière question, et c'est la question la plus importante. Question Team Neketsu. Combien de fois Alix a gagné le quiz Ringo. pop Ouais, culture? Alix, j'ai dit en dernier. Bah 0 fois. 0 fois, exactement. Oh les bâtards. Oh. Voilà. Oh les bâtards. Et donc du coup,
Moi, il y a une égalité. Ah non, non, c'est Ringo Voilà, qui a sur le gagné. podium. Avec 4 points, pas 3. Faut qu'on achète des buzzers. Moi j'en ai 3. Ça s'appelle Est-ce que t'as être 3 bonnes gentleman. Tu iras remplir Bah, ma tu m'as bouteille, tu m'as Alix. donné un point sup pour là tout à l'heure là, tu m'as donné un point sup. Là j'ai bon pour Il la il pour essaye le de quiz. gratter là. Essaye de gratter. Essaye de gratter là. Non mais regarde, Je t'ai donné un point sûr. Faites pas Ouais, les ouais, Grinch. moi je pense que je suis à égalité Merde, avec parce que ça veut Ringo. dire que vous êtes à égalité. Non, ouais. non, faites pas les Grinch. Alors, tu sais quoi? Égalité, ok. Question subsidiaire. Oula. Quelle question Imen a eu à son entretien par Face? Ringo. Elle avait fini Aimes-tu One Piece? Voilà, c'est ça. Et la réponse était Elle oui. avait fini T'avais fini Ah, quand j'ai dit par Face, elle a dit Eh, Ringo. t'es à d'accord. gauche, frérot. Laisse tomber. Ouais, non, d'accord. Non, merci. parlons Oh, plus. eh, Remplis en ma tout bouteille, cas, Alix. t'es arrivé en finale. Et ça, c'est une sacrée progression. Voilà, exactement. C'est-à-dire Ouais. que la prochaine, tu gagnes. Voilà. Va Le chercher grand une... stonks. Et va tu sais chercher les quoi? canettes. En attendant, on va parler avec toi du bonus stage. On va parler de jeux vidéo un petit peu parce que moi j'aime bien les jeux Incroyable. vidéo. Écoute, on va Ouais. parler d'un jeu qui va te faire plaisir évidemment. En plus, on va pouvoir en parler tous les deux. C'est Resident Evil Village. Je l'ai fini. Hein. Voilà, bah pas moi. Ah, ils sont chauds, les mecs, ils Oh sont là chauds. là. Le succès pour l'instant de l'année de 2021, clairement. Alors Sur PS5, c'est quoi sur PS5? sur PS5, sur tu peux PS4 jouer- aussi. tu peux jouer sur PS4 également. Moi j'ai sur PS4. C'est vrai que c'était pas forcément le carton qu'on aurait pu envisager en début d'année parce que il y avait d'autres jeux qui auraient dû arriver sur les consoles de génération. Mais en réalité, il y a une hype qui est montée au fur et à mesure autour de cet épisode qui... Moi, ce qui me dérange, c'est le nom Resident Evil autour de ce jeu. Parce que quand on connaît bien l'ADN de Resident Evil, pour... Je suis pas d'accord, mais ça se voit que t'as pas fini le jeu. Voilà, ouais, mais même ceux qui l'ont fini sont d'accord avec moi. Non, tu je vois. suis, Donc, moi je suis ouais, pas d'accord. on C'est est pas un d'accord. débat sur le jeu, donc je te Voilà, sont pas d'accord. Alors, il s'agit du 12e épisode de Resident Evil dans la saga, surtout la suite directe du 7. On suit les aventures d'Ethan Winters, donc qui se retrouve avec sa femme. Ils ont un enfant, une petite fille qui s'appelle Rose. Et il s'avère qu'un soir, alors que tout va bien, on a couché son enfant, on s'apprête à passer à table, petite soupe très bien faite, vraiment. Puis je joue sur PS5, le jeu est incroyable. Et bien tout simplement, sa femme se fait buter sous ses yeux et sa gamine se fait kidnapper également par un personnage très important. Je vais pas donner trop de détails, sinon je vais Dominique Purcell. voilà. Il ressemble à Dominique Purcell. Voilà, exactement. Un personnage de Prison Break. Et du coup, Ethan Winters se retrouve, il se réveille dans la neige avec un fourgon, enfin un camion qui est complètement renversé et il va découvrir en fait des lieux assez bizarres, macabres, dans lesquels il manque de mourir quasiment au moins 2 fois dès le début. C'est une sorte de village qui est régi par plein de monstres différents, notamment un qui est assez célèbre, Heisenberg, et puis surtout le personnage phare de ce jeu, Lady Dimitrescu. Juste pour mais Diff je connais. et un peu aussi pour Face, et même pour toi Ringo, Heisenberg a la voix de Yami en Oui, français, c'est le même c'est vrai. doubleur. C'est vrai. Je connais que sa voix japonaise, Ouais, Yami. donc Alors, moi ça m'a fait plaisir. On est sur un jeu. Alors moi, je suis un peu faut savoir, je suis une chochotte. Je suis une fiotte dans ce genre de jeu. Je peux Pareil. flipper pour rien et pas grand chose. Alors j'ai vu plein de posts de copains qui disaient ça fait pas, ça fait pas peur. Fermez les volets. Mettez une petite barre de son, imprégnez-vous bien, je peux vous garantir qu'il y a des moments où tu te balades, notamment au début, t'as des petits bruits dans la neige, tu fais pas le fier. Hein. T'es là et puis t'as pas d'armes, t'es pas bien du tout. Je Hein. sais pas où t'en es, mais il y en a un, mon frère, j'ai dû changer mon slip 4 fois. Hein. Ah ouais. Ah, je sais pas où t'en Donc, es, mais. Ça fait peur vraiment. Ah, il y a voilà. un moment. Ouais, donné, ouais, là, ouais. En fait, Resident Evil, En fait, c'est pas flippant dans le sens où, en fait, c'est comment t'expliquer. C'est un peu comme The Last of Us dans le sens où t'es dans un survival horror et t'as vraiment envie de survivre. Tu te prends au jeu et le jeu, la musique, les sons font vraiment que tu te sens en danger. C'est-à-dire que le moindre, c'est fait exprès, le moindre grincement d'un mur ou d'un escalier, t'es en PLS. Et c'est le jeu où t'as une fonction pour te retourner rapidement. C'est pas pour rien, évidemment, parce qu'à tout moment, ça peut surgir derrière toi. Donc, moi, j'ai pas fini le jeu. Pour ce que j'en ai fait, je trouve que le jeu est plus coquet. C'est pour moi une des réussites de cette année 2021, il n'y a pas de doute. Alors, pour Resident Evil, c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu beaucoup d'action, c'est ça, c'est entre 10 et si tu galères un peu 15 heures. J'ai un peu de mal à voir la notion de Resident Evil dans cet épisode. T'aurais pas mis le nom Resident Evil, ça m'aurait pas choqué. Je connais pas d'accord Hubert, mais je te dis, j'ai des copains solides dans le métier qui sont d'accord avec moi. En tout cas, jeu assez sympatoche et moi je vous le recommande. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Il est en train de battre tous les records, c'est pas pour rien. Donc si vous avez l'occasion de le faire et de vous le procurer, foncez dessus. Ok, on va Je pourrais juste rajouter un truc. Vas-y. C'est que, en fait, celui-ci, c'est clairement le mélange du 4, du 7 et du 2. Voilà, ils ont réuni tout ce qui a fonctionné. C'est ça. Ils ont fait celui-ci. D'ailleurs, Après, attention. faites votre. Bouge pas. Ah. Oh, Bah alors.
comme je sais Le que tu Père es Noël. fan de Resident Evil, j'ai un Putain, je vais. Ouvre-le, bah, j'ai ouvre-le. Ça se trouve, je vais pleurer. Hein. J'ai un copain qui a écrit un bouquin pour j'ai plus le nom, c'est T-shirt totalement. Okame Books, je crois, voilà, c'est Okame Books, il s'appelle Bruno Roca, voilà. Ah, Bruno Et- oui, Bruno, Ah, tout à je fait. connais Et, et du coup, c'est un sorte de guide non officiel, hein, parce que c'est pas approuvé forcément par Il est tout Capcom, mais en tout cas, t'as plein de références, Il est donc gay. voilà, je savais que j'ai évidemment, avant de te le donner, mon cher Hubert, j'ai évidemment zioté ce bouquin, je m'en suis imprégné, tu vas te régaler. Eh, je te fais un câlin après hors antenne parce que Covid, il faut pas qu'on montre. Ouais, Je te fais un câlin après. avec un cadeau comme ça, t'aurais pu franchement me lâcher le quiz. C'est quoi T'as gagné le quiz. Désolé, Rico. Bon, c'est très bien. Ça s'achète. Bon, juste au passage, super papier cadeau. Ouais, exactement. Voilà, c'est. Non, Merci- garde-le, merci- le papier Merci cadeau. beaucoup. Putain, je suis super content. Merci beaucoup. Et merci pour la chronique sur Resident Evil parce qu'on n'en parle pas assez dans cette émission. Heureusement Exactement. que t'es là pour m'aider. Merci beaucoup, Alix. Et on finit avec toi, évidemment, Diff, avec le zizi dur de la je suis semaine. surpris. C'est dur, vraiment. Mais Allons-y, Pas- allons-y. l'afflux on va sanguin. Afflux sanguin, exactement. Donc aujourd'hui, les idées dures de la semaine, avec un peu de retard, parce que c'est une série qui est sortie à un moment sur Netflix, C'est Code Quantum. une série européenne, une série allemande. Le clown. T'es parti chez. Ouais. Et en fait, c'est une série que j'avais banalisée. Et en fait, j'ai regardé un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, 4 épisodes, 5 épisodes. Et d'un seul coup, j'ai dit waouh. Et je suis revenu au premier épisode. Pourquoi ? Parce que j'ai dit, mais je regardais en snappant, en postant des trucs sur Insta et tout. Tu vois, j'ai banalisé la série. Mais en vrai, tout est connecté. C'est la série Dark. Je connais pas, j'ai pas regardé. C'est un des plus gros succès de l'année dernière. Ah, mais La dernière en saison plus, qui est j'ai vu le truc, sortie, mais j'ai pas cliqué. Elle fait Faut que je bad regarde, rep faut- l'affiche en tout cas. Faut que Elle je fait regarde flipper, parce frère. qu'apparemment c'est vraiment une Excuse-moi, dinguerie. Ouais. tout C'est- est connecté. Ouais. Ça veut dire que à la fin de cette série là, je me suis senti comme à la fin de Game of Thrones. Tu vois, point-là j'avais le Tu mets la blues. barre haute, frère, Non, Game non, of Thrones. sérieux, j'avais le blues. Tu vois, quand tu t'attaches à des personnages et tout, et tu dis merde, c'est la fin. Tu vois, et Ouais, tu ok, connais je les sais. noms par cœur, des noms allemands. Tu vois, et tu connais les noms par cœur, et tu dis en vrai, hey, ils ont dead ça, les bâtards. Tu vois, c'est lourd. Dark, suis ça. En plus, quand tu suis ça, tu te déconnectes un peu des réseaux et tout. Ouais. Tu t'es concentré sur le bail. Parce que c'est une histoire aussi qui est dans le temps, tu vois. Il y a une notion de temps, de voyage, tu vois ce que je veux dire. Ok, Mais il y a un peu de... Comment ça s'appelle là, les bugs là? je sais pas. Les bugs qui vont dans le temps là, sur Sliders Netflix aussi là. Sur Netflix aussi là. Qui vont dans le temps sur Netflix. Les années 80. Stranger Ah, Things. Stranger Ouais, Things. il y a un peu de Stranger Things, il y a des morceaux de l'époque et tout. C'est lourd, T'as une Dark. bande-annonce. Ouais, mettez la bande-annonce. Parce Vince, que sinon, vous je vais envoyez ça spoiler. Balance. Sans faire exprès, je vais spoiler des bails. Je vous jure que c'est deep, c'est profond le bail. Mhm. Vas-y, mon La gars. bande-annonce va arriver. Ah. Durch Zeit und Raum, erwacht aus einem Traum. Voilà. Ouais. Pierre, il a dit un truc important. Il a dit faut absolument qu'il regarde. Ah, mais je veux absolument absolument que je regarder aussi. C'est important. Je te jure que je l'avais banalisé parce que c'était allemand. Ouais, on a eu C'est le vrai, clown c'est vrai. et Derrick. C'est bon. On Ouais, a des a exact. priori hein, Tu sur vois, les il y séries. a des a priori sur. T'as eu Alerte Cobra aussi. Ouais, Ah, bah, j'ai et- bien aimé moi. Mais Alerte on Cobra. m'a dit sur m'étonne Dark, pas. ils ont fait un travail de ouf sur les acteurs parce que on m'a dit que bon, sans spoiler, il y a des acteurs petits et grands Mhm. et ils se ressemblent Et vraiment. c'est un Pour truc une de fois, ouf. Ils se C'est-à-dire ressemblent vraiment. beaucoup. la version yeuve, la version adulte, la version enfant, c'est la C'est même ça, tête, c'est- tu vois, c'est que je incroyable. regarde, En plus, apparemment, même de ce que je l'ai pas vu, on n'arrête pas de me tanner pour que je regarde, mais apparemment, genre,
l'opening, le générique du premier épisode de la saison 1 te dit des trucs sur la saison 3 en fait. Alors que ça arrivait bien plus tard, totalement. ils avaient tout en tête. C'est pas des- Sayama, la plus belle. Juste pour conclure là-dessus, dans le chat, il y a. Parce que je le dis, je vous ai signé à Pierre. En série allemande, je conseille Tchernobyl aussi sur OCS. Tchernobyl. Ah, c'est allemand, Tchernobyl aussi. Ouais, faut Ok. en parler de cette série parce qu'elle est incroyable. Parce que moi, le clown m'a traumatisé, hein, je pouvais plus voir de séries allemandes. T'avais aussi The Sentinel, hein, je te rappelle. Ah non, c'était américain. Non, C'est américain, Mais j'aimais pas non plus. c'était une prod. La prod était. Bref, ça aurait pu être un. Et Agence Acapulco, c'était. Ah, c'était lourd, Agence Acapulco. Alors là, clairement, Agence Acapulco, il y a des gos partout. Ah ouais, il y avait des go. C'est mexicain. Je crois que c'est mexicain. En tout cas, c'était doux. Ça et celle avec Hulk Hogan. là. Ah, Caraïbes Offshore, Ouais. avec le bateau, ouais, incroyable. C'est que Tom Cruise, il est éclaté Bon, au sol. vas-y. Oh, mon Il Dieu. est éclaté au sol. Oui. Juste pour dire, Tom. Éclaté. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. T'as même pas utilisé ton totem d'humilité. Ouais. Yubatori. Joyeux anniversaire. Ah ouais, il y a des sodas. Ouais, lourd. Ouh. Merci La tarte aux Adix, pommes, merci je l'ai Nico, vu, merci je l'ai Imen, vu. Merci Face, merci Pierre, Merci à toi. merci Alix et merci. Regarde, attends, regarde. Et merci. Oh là là. Et merci à Vincent, merci à tous ceux qui étaient là. Je vais ouvrir des cadeaux et on revient Dans après. 5 minutes. Dans Merci 5 minutes. beaucoup.